Merci. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre, je peux dire, notre premier forum pour cette année 2018. Et à ce forum, nous avons avec nous des journalistes sur un sujet extrêmement important. C'est la corruption dans les médias. Nous avons des journalistes comme Clarence Renoir, qui est un journaliste de carrière, aujourd'hui homme politique. Marie-Raphaël Pierre, au milieu, qui est journaliste et qui travaille comme rédacteur en chef, si je peux le dire, à Radio Ibo. Et un invité maison. Maison, ce n'est pas un métier, c'est le journaliste que vous êtes qui est invité, n'est-ce pas? Et Michel Joseph, qui est journaliste ici à Radio Télé Caraïbes. Et on va parler, comme je viens de le dire, de la corruption dans les médias. C'est un sujet qui est fragile, qui est important, qui va peut-être fait mal. Même journaliste peut aborder la question corruption parce que c'est une question qui n'est pas facile et pour nous causer sous lit. Et souvent, les journalistes, même dans la chambre la caillou, pas parce qu'ils sont corrompus, mais qui peuvent parler de questions ça parce qu'ils estiment que ce sont questions qui ne pas fait au bien, questions affaires corruption. Mais il y a parlé de lit. Journalistes surtout, malgré son sujet fragile, ils ont parlé de lui. C'est pour ça que nous invitons aujourd'hui les journalistes pour venir causer ensemble avec nous et nous invitons toute assistance qui est ensemble avec nous pour réfléchir ici dans Radio Télé Caraïbes sur un sujet d'importance. En 20 émissions finies, mais espérer que nous sommes capables, pour quelle raison nous avons fait qualité débat ça. Messieurs, dames, bienvenue dans le forum sur Radio Télé Caraïbes. Et bon, commencer à droite main avec Clarence Renoir. Bienvenue. On l'autre fois encore dans l'émission Forum. Merci Roumel et merci pour l'invitation. Je suis content de chiter avec des plus jeunes. Ah oui? Ben absolument. Hein. Vous pensez que vous êtes déjà vieux? Non, pas vraiment. Je suis un vieillot dans le métier. Et près de combien d'années? Si je pratiqué journaliste aujourd'hui, je dit 30 ans de carrière. Ah ben ouais. Pas besoin de bailler la joue, mais nous avons un petit peu sous. Oui, d'accord. Marie-Raphaël Pierre. Bienvenue. Merci Romel et merci pour l'invitation. Je suis bien content de nous parler de ce sujet. Un sujet qui est tabou, si je suis capable de dire, dans le secteur noir. Ce n'est pas que le tabou dans le pays, en dernier temps, ça va faire actualité, mais dans le secteur pas noir, nous pouvons parler de lui. Donc merci parce qu'on a une occasion pour nous parler de corruption dans les médias. Michel Joseph. On a habitué à écouter la radio, mais il y a des gens qui peut-être c'est la première fois pour eux, dans la télévision. Il y a des gens qui connaissent déjà. Et puisque vous êtes très présent sur les réseaux sociaux et tout, et parfois ce n'est pas journaliste seulement, il faut chanter et tout, jouer musique, hein, n'est-ce pas? Bienvenue dans l'émission Forum. Bonsoir Romel, bonsoir tout le monde. Salut tout l'autre panélistes. C'est un privilège pour me chiter à côté de deux aînés, Marie-Raphaël et Clarence Renoir. Et des gens qui ont toujours entendu parler de eux depuis avant que je entré dans le métier, sont privilégiés de dire pour être capable de brasser l'idée ensemble avec eux. Et c'est primordial aujourd'hui de parler de la presse dans la presse. Et oui. Corruption dans les médias, c'est que tout le monde qui a exercé le métier journaliste, je dis, est concerné de loin ou de près. Et nous pourrons brasser l'idée ensemble. Et merci Michel et Clarence Renoir. Comment nous définissons les affaires corruption? Quelle définition tu as bali? Alors, dans les médias ou bien corruption en général? La corruption en général et puis ensuite nous avons tombé dans les médias tout à l'heure. C'est vrai que nous préféré que nous partions de corruption générale là, avant d'arriver dans les médias parce que la corruption toujours existe dans toute société. Parce que de toute façon, il va nous inventer. Absolument. C'est la nature de l'homme même. Et l'homme dit l'homme, veut dire la femme tout, hein? Attention. Non mais la corruption, c'est une tentation que liée. Tout le monde a envie de faire une corruption au jour, un bagage qui est illégal. Qu'on pas mais pas fait, on dirait qu'il y a une sensation même que le procureur l'a fait. C'est corruption, là on est l'école, on va essayer pour une poule sur l'autre. Il y a des gens qui ne jamais penser que ça a la corruption tout. Les étudiants pas étudier l'école et puis c'est ça le accordé on le fait pour la baccalauréat, c'est corruption. Et peut-être que nous entrer aujourd'hui à un temps où côté moun bay moins importance à question ça, mais il y a
une phrase depuis longtemps que nous connaissons qui dit qui vole un œuf volera un bœuf. C'est-à-dire si effectivement dans petites choses, dans petits détails que mon gars dit ah ça pas rien, on capable faire, on capable prendre ça et puis ou continuer faire. Eh bien oui, quand même vers la grosse corruption que généralement c'est de lui-même mieux parler et alors pour me situer corruption dans un contexte haïtien que nous allons parler de lui-même non et dans la compréhension personnelle pam moi t'ai dit ça. Nous vraiment commencé à parler de corruption en Haïti avec la fin de la dictature. Parce que même quand la corruption a existé, les trafics illégaux, en fait, le monde n'a pas parlé de lui-même. Parce qu'il y a un coût si vous parlez de lui-même. Ou qu'à payer ça avec Bush, parce que Bush parlait de lui-même. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption pendant la dictature-là. L'autre gens qui ont réglé les questions de corruption. Mais parler de corruption, mettez le quoique effectivement tabou dans certains milieux, mais mettez-le sur le tapis, traitez questions dans les médias, dans la presse, même si la presse pas jamais parler de corruption en dans tête parler, dans le fonctionnement des médias et secteur ça, mais la corruption a toujours existé et c'est tout un travail qui sortit dans la famille, qui passait dans les institutions, tant que l'école, l'église, qui fait que parfois on identifie et on peut rentrer là-dedans. Mais dans l'histoire, il dit plus pour là, pas quitter le relais. Oui, absolument. Donc on dit parole comme ça. Ah ben oui, c'est tout côté d'ailleurs. La corruption, c'est pas un bagage qui uniquement, on est capable de dire, attribué à Haïti, comme quoi Haïti, il a toujours dit ça, son pays corrompu. Oui, c'est vrai. Nous parlons de lui-même, je dis, il y a beaucoup plus que nous parlait de lui autrefois, mais la corruption existait partout. Marie-Raphaël. Bon, par contre, je vais ajouter un paquet de bagages dans ça et Clarence dit. En fait, si je prête dans une définition formelle, corruption, c'est un détournement de un processus normal et pour permettre et corrompu et corrupteur et yo bénéficier de quelque chose. Pas qu'on a qui ça bénéficier, mais yo fait d'ailleurs un grand monde pas faire. C'est plusieurs monde ou bien deux monde qui pour faire corruption. Jacques Larenso dit et question corruption et nous pas qu'à penser que c'est nous-mêmes en Haïti et question concernée surtout dans le domaine pas nous. Le ou invité mon lancé invitation m'a fait des recherches et à partir de ça me connais déjà yo parlé en pile de corruption dans médias et en France par exemple yo parlé de corruption en pile dans médias en Chine. En Chine, c'est vrai, nous connaissons pas une grosse démocratie. En fait, pas une démocratie du tout. À l'occidental, bien sûr. Justement. Mais, ils combattent surtout dans les médias. Et peut-être, et puis devant dans l'émission, m'a élaboré plus. Mais il y a des auteurs, si on prend Patrick Charodo, par exemple, qui écrit sous question corruption. Il parlait de les médias et l'information ont impossible transparence du discours et nous prenons si nous prenons Yves et Boisvert qui parlait de corruption au Québec toujours dans relation médias avec et société. Donc tant d'autres et gagné m'a regardé sur gagné Jean-Marc et Tizoni tout qui parlait de questions corruption dans les médias. Donc moi bien content nous parler de lui et peut-être qui t'aime avancer sur question ça. Me songe m'appeler un article que Zanmi nous et confrère nous Ralph Thomasin écrit. C'est une interview qu'il a gagné avec l'entrepreneur et l'homme d'affaires Reginald Boulos qui a parlé de corruption, la presse corrompue. Et moi, j'ai fait expérience dans la salle de rédaction et leur article est sorti dans le magazine Challenge et il prend les réseaux sociaux. Et c'est comme si le monde ne voulait parce que c'est la presse, tout le monde sait, plein. Mais même parce que c'était l'occasion justement. Et Reginald Boulos a une occasion pour nous faire débat. Je suis bien content encore une fois, Omel. Ou bien opportunité pour faire. Pour nous faire. Et moi, je pense que c'est important pour nous faire parce que la société, dit, et médias ou bien la presse, c'est miroir. La société a gardé la tête à travers la presse, à travers les médias. Nous-mêmes, moi, je pense qu'il faut nous faire autocritique pour nous aller faire société. Aujourd'hui, c'est lui-même qui miroir
pour nous regarder tête. Merci Marie-Raphaël. Ou bien content pour faire débat? Mais bien sûr, parce que j'aime ça de la personne, par exemple, de questions de corruption dans les médias, côté jeunes journalistes ou bien aînés tant que Clarence ou Renoir, donc ils ont joué quand même ou tu fait face à un cas de corruption, ou bien tu es parler de lui. Donc moi, c'est que je dis à ni jeunes journalistes, ni aînés ou seniors, il faut que nous tous nous réfléchissons sous question ça y est. Sous on cap dit définition classique, question corruption, pas seulement dans les médias, il cap le fait que on monde ou décider ou accepter et ou bien ou refuser bailler un service quelconque et Jean principe établi pour faire. Donc Jean-Marie Raphaël t'a parlé de détournement. Donc dans le cas d'exercice fonction, il dit mais qui Jean pour un processus suivre ou même ou passer autour de ça pour capable tirer un bénéfice quelconque. Oui. Voilà, donc c'est toute société. Nous chaque c'est une interprétation mais il y a une définition classique de l'I qui dit c'est l'altération, modification de la substance par décomposition. Bon, c'est la définition classique de corruption. Oui, son définition un peu intellectuelle, d'accord, dit. On ramène l'encompréhension beaucoup plus facile. Je pense que l'approche Marie-Raphaël était très bien. C'est détourner un bagage d'un processus normal, donc évidemment, il est altéré à ce moment-là, au bénéfice d'un monde, d'un groupe de monde, de 2 personnes au minimum. Mais puisqu'il s'agit de parler de corruption dans les médias, et je pense que c'est intéressant pour nous, effectivement, garder le rapport monde qui est à l'intérieur de médias ou gain avec le reste de la société. Et c'est là que peut-être corruption peut entrer dans le métier. Parce que un journaliste, garçon ou femme, son citoyen est dans tout autre citoyen. C'est un citoyen qui a travaillé sans pas vraiment stigmatiser personne, puisque c'est quand on dit qu'il y a plus de corruption dans le pays. On dit DGI. OK? Mais son citoyen même, j'avais gueulé. Il est capable de faire face à la corruption, tant que moi-même, qui est dans la presse, pour faire face à lui-même. Maintenant, quelle est ma réaction? Quelle est ma culture, mon comportement? Qui ça m'apprend de corruption? Qui déontologie? Qui code ma travail, ma agi? Qui va faire que je un comportement par rapport à l'offre de corruption ou à la tentation aussi de la corruption. Parce que dans les deux sens, il y a une offre là, il y a des gens qui proposent au lit, ou bien il y a une tentation en tout ou même. Je pense qu'il faut regarder dans tout aspect ça pour nous comprendre, parce que la corruption n'est pas venue. T'as dit combat qui tombe comme ça là dans les médias, les nourrit dans la société à partir de comportements comme je dit tout à l'heure, qui a gagné, que nous ne rendons nous compte. Nous pensons que son petit péché que lié, péché véniel, nous avons dit dans certaines religions, et puis nous disons, ok, il a passé. Et puis c'est lui-même qui va nourrir dans le même sentiment, besoin, envie pour aller plus loin dans des actes, dans des actions qui sont illégales. Et donc d'après vous-même, tout secteur, tout le monde exposé à la question de corruption. Absolument, oui. Et pourvu que il y a des bagailles qui passent, on prend un exemple, il n'y a pas seulement un élément de corruption. Et pour mesurer l'argent, c'est une, il cap pas l'argent, c'est l'or. Il casse son bagage qui cap tenter moun et peu importe côté. Vous dites DGI, il t'a qu'à la douane, il t'a qu'à bon. On côté bon, que moun pas penser souvent, mais ça arrive tout le temps. C'est les religions, les églises, absolument. souvent. Maman, tu as un petit compte continu qui est intéressant. Je pense que quelque part dans la tête, je vais s'arrêter pour que les services de prévention à la corruption. Une petite histoire qui relève le corridor de la tentation. Le corridor de la tentation, c'est un corridor que on voit à fond fête la Kaeli. Il invite les gens à venir dans la fête là, un grand festin. Et puis, il met un couloir, côté il semer, il cimer des pièces d'or dans le couloir, côté il a passé puis à la fête là. C'est pour le capable de garder qui est ce monde qui est corrompu, qui va le voler parce que pièce l'homme ne va pas résister. Au prendre l'exemple de l'or, il va résister devant l'or ou l'argent en termes de monétaire. Si on n'a pas parlé de comme ça. Non, ici là c'est espagnol augmenter nous ça. Absolument. Mais avant l'indépendance. Et monde qui passe qui ouais pièce d'or yo, gain qui prend, qui met dans poche yo parce que pas qu'à résister devant l'or qu'il a. Mais la question c'est l'or il vient en fait là qu'on y a faut danser. Donc, le monde commence à danser pièces l'or sonner sur eux, il y a tout le monde qui te volé. Donc, qui ça nourrit dans l'esprit? Ils attention, corruption, aucun a fait le monde pas où est-ce qu'on fait. Mon pral lui vont côté, il va le découvrir dans la corruption quand même parce qu'on a un comportement pas bien. On connaît une va me dépenser à lui-même en pensant à la presse. Qui est un journaliste
qu'à parler à un homme politique ou bien économique, puisque c'est deux secteurs ça, surtout qu'on fait face à eux-mêmes. Il démasque. Ou qu'à garder l'enjeu, pour poser toutes questions. C'est les soirs qu'on connaît la corruption ou pas la corruption. L'on a découvert la KLI par une complicité avec moun n'a interviewé, sans que pas gagner hardiesse, sans pas gagner agression en termes de comportement agressif. Sans pas gagner panique tout. Sans pas gagner panique tout. Mais qui question m'a poser sans que m'a besoin peur derrière tête moi ça va le passer. Donc c'est les soirs qu'on connaît qui relation qui gagne entre journaliste là et moun que l'appelé à rencontrer tous les jours là. Et c'est ça aussi le danger dans la profession. Oui. Et en venant sur lui, moi-même, je retourner parce que nous disons à terre pour garder les là, pour nous comprendre. Et nous avons regarder avec nous nature et médias. Parce que tout le monde qui a regardé nous là, pas forcément même gens avec nous, des gens qui connaissent nous et qui comprennent nature médias. Généralement, ici en Haïti, nous avons des médias d'État, pas vrai? Et qui est encore des médias privés. Hein? Médias privés ou confessionnels. Confessionnels, ou bien médias associatifs, communautaires, et qui est encore mal changé. Je pense que nous disons plus fort. Et dans les derniers temps, ici en Haïti, les derniers 15-20 ans, c'est les médias en ligne, les réseaux sociaux qui viennent entrer. Et la question qui est extrêmement importante parce que il y a autant d'influence et parfois beaucoup plus d'influence que les médias nous ont dit là. À l'ère numérique, tout le monde d'après nous, Michel Joseph, il est exposé à même tentation, médias d'État, médias religieux, confessionnels, Marie-Raphaël Laprime, médias privés. Vous pensez nous exposer à même question ça? Il y a tout exposé. Il y a tout exposé. Et peut-être dans un cas, les cas moins ou bien les cas plus que l'autre. Donc ça qui arrive que les médias privés, donc on peut regarder dans le mode de fonctionnement, c'est de regarder l'économie des médias dans les pays en développement notamment. Donc qui ça qui fait les médias fonctionner? Je dis à une série d'institutions, si ils n'ont pas existé, les médias eux-mêmes tout, ils n'ont pas existé. Donc qui ça qui fait l'argent entrer dans les médias pour permettre que les rémunérer journalistes ou bien l'autre fonctionnaire en dedans médias. Donc je pense que pour les médias privés notamment, je dis en Haïti, donc ils sont très très exposés à la corruption. Donc je ne vais pas vous tout comme si c'est le dernier élément, ça veut dire que c'est les journalistes qui sont dans le micro ou bien qui parlent dans la rue qui sont premier exposés à la question de corruption. Gon côté corruption passé avant d'arriver sur journaliste là. Donc on regarde les médias qui fonctionnent, donc si c'est institution dans le pays qui finance ou bien qui balle publicité. Donc on pense que gagner koto pas qu'à aller dans le travail comme journaliste. Et il est très courant aujourd'hui par rapport à ces institutions. Donc si vous osez une institution dans la radio, dans le reportage ou bien dans l'émission à faire, donc il a coûté voilà, il y a une grosse conséquence sur même comme travail. Si nous parlons dans les médias, l'État, tout, si nous regardons le mode de fonctionnement, qui ça a gagné comme contenu aujourd'hui, donc il y a un contenu ça parce que il n'y a pas qu'à oser des contenus qui allaient contre peut-être les gens qui sont au pouvoir. Donc les médias l'État, ils viennent tourner pratiquement, c'est comme si c'est pas de voix un gouvernement ou bien une administration. Et en pile médias privés, je dis à rentrer dans le jouet là tout. Côté que ce n'est pas seulement la télévision d'État qui remplit fonction ça, en plus l'autre médias privés et suivent même ligne tout. Donc tout médias ça tout type de médias ça est exposé à même question corruption dans un niveau ou bien l'autre. Merci Michel Joseph. Marie-Raphaël Pierre. Je juste ajouter, moi rapport Michel fait entre médias et marché justement. Et donc tout dépend de qui est-ce qui a financé. Et en général, c'est publicité qui permettent aux médias de vivre. Maintenant, c'est le rapport, Jean-Michel dit, ou pour développer avec soit politique, soit entreprise, mais c'est la corruption, justement, qui va commencer. Il va gagner forcément marchandage, donc, les gens qui ont un micro dans le il y a possibilité pour le faire marchandage. Pas même des micro et réseaux sociaux tout. Nous voyons qui ça passe à travers les réseaux sociaux. Donc, ou pas obligé dans question information
justement pour parler de corruption. Donc, moi, je pense que quelle que soit l'utilisation ou fait de médias, ou question corruption, il est capable toujours rentrer là-dedans. Et Michel commence à entrer dans la question là, et quand elle dit pas forcément journaliste et qui sortit en reportage là, qui la corruption. Et moi-même pense que c'est dernière catégorie. Qui est-ce? Journaliste qui dans le reportage là. Peut-être n'a venu dans le débat, m'a bailler plus précision. Parce que non. Bataille m'ont perdu sous 4 Ah ben OK. Reporter là. Nous faisons des expériences que, désolé, je ne peux pas parler ici. Un reporter, là, il est sorti, et tout dépend de reporter. Là, le non-reportage, il y a des témoignages qui viennent joindre moi en tant que responsable de salle nouvelle. Il faut nous dire, on a parlé de corruption. Eh bien, il exige, côté là, dans le sujet là, le couvrir, il faut avoir 4 téléphones. Pipiti, on 4 téléphones pour me diffuser l'information là. Donc ça c'est c'est plus bas niveau corruption. Maintenant ou dit bah gens et puis pas loin de loin non dans mon redit sorti encore. Pour me redire ou peut-être pas quoi. C'est des expériences justement des collègues ou gagnent qui sorti dans le reportage et puis qui expliquent et tel kembe là kembe tel et bon besoin 4 téléphones. Besoin pas une minute sur téléphone moi. Donc faut au bon moins minute. Tout comme il a besoin de l'argent pour le payer moto pour le tourner. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, nous, moi, on point comme ça, est-ce que c'est question et conditions salariales, on a venu sur ça. Alors, moi, je dis, là, c'est plus bas niveau corruption. Maintenant, gros niveau corruption dans les médias, d'après analyse, moi, et d'après ça qui a venu joindre moi. C'est mon machin qui t'a 24 livres à la veille, non? Et ma pas c'est Romel. Oui. C'est ça nous relais analystes politiques nous. Moi voilà. Directeur d'opinion, merci Clarence. Et moi-même moi pense c'est là pour nous centrer débat. M'a vinn centrer sur ça. Mais m'a tourner parce que m'a prête dans nature média puisque nous t'a traité et Michel Joseph parler de journalistes, il parlait de reporters, ou même on parlait de analyse politique. Et Clarence Renoir, sur question ça, mais quand tu as pensé, alors nous, sur nature média. Ce que dit, c'est que sur nature média, c'est que ça pour analyser d'abord, parce que corruption est entrée en force dans les médias à partir d'un moment historique. Il faut commencer à comprendre comme ça tout. Et moi-même, j'ai une chance. Je vais dire comme ça. C'est-à-dire que j'ai une longue expérience que je fais dans les médias. Moi, ouais, progression ou déchéance médias et tout. Et moi, ouais, à quel moment je suis capable plus ou moins identifier qu'il a commencé à gagner pression qu'a fait sur les médias autour pour corruption. Surtout après 1986. Après 1986, justement. Oui. Si vous prenez en question presse en Haïti avant 1986, pas de gagner en pile radio et télévision. Nous avons parlé tout à l'heure dans les coulisses. Jusqu'à 1986-87, je ne sais pas. C'est 2 télévisions que tu as gagnées dans Port-au-Prince. Télé Haïti et Télé Nationale. Fini. Donc, sous contrôle des gens qui travaillent en dedans, pas de pile. Pas de trop sollicitation tout pour les gens venir parler dans les médias. Sous considéré avant 86 toujours et en 86, tu as gagné peut-être dans Port-au-Prince 6 radios. 2 radios confessionnelles, Radio Soleil, Radio Lumière, 4 radios. Radio Haïti, radio, enfin, m'exagérer si je me dis ça, mais pas de 10 stations de radio. Donc, vous avez quelques poignées de journalistes qui travaillent. Et là, ça n'a pas de pile monde qui a sollicité les médias. Maintenant, avec la libération politique, la démocratie vient gagner une pression constante et intense qu'a fait sur le monde. Le monde besoin de parler dans la radio. Le monde besoin d'occuper les médias. La bataille de l'opinion vient importante à partir de ce moment. Et c'est là où on va commencer à avoir un problème de corruption. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de vendre tête, il y a des gens qui ont besoin de détruire le monde. Ils disent seul gens pour me faire, plus facile pour me faire, pour m'acquérir les médias. Et ce n'est pas pour rien que la publicité occupe les médias. Donc il faut occuper les médias. Parce que c'est le moyen d'arriver le plus vite vers des objectifs publics, massifs, c'est World Media,
que ce soit pour la publicité commerciale ou que ce soit pour la publicité politique ou à d'autres fins culturelles et autres. Donc, médias vient un instrument extrêmement important dans la vie de notre société à partir vraiment des années 86, 80, lorsque nous entrons dans un régime, dans une période de démocratie. Et, garder progression pour comprendre. Si on monde a fait une enquête sérieuse, puisque Marie-Raphaël aborde des questions ensemble avec Michel, nous avons tendance effectivement penser que ces petits journalistes-là, effectivement, qui ont des cobs camionnettes pour le retourner, qui ont des cobs 4 téléphones, ou bien qui ont filé une enveloppe bali et qui des choses courantes. Mais comment les médias vivent? Il faut se poser cette question. Les propriétaires de médias, comment ils vivent? Pour qui ça gagne autant de médias? C'est toute chaîne de corruption que ça a et tout. Les médias, ce sont des instruments politiques aux mains de certains mondes qui peuvent l'utiliser à des moments bien précis pour faire ça a besoin de faire. En bas, vous avez dit, comme reporter a demandé 4, peut-être directeur a demandé compagnie même. Compagnie 4 là. Eh bien, ou mel m'gal dou bagay que peut-être que j'aime dire là en public, mais puisque on a parlé de traité nos questions de corruption dans la presse, il faut que nous on est ouvert. Il faut nous ouvrir pour nous dire bagay Jean Royer. Lorsqu'un patron il crée une station de radio ou bien de télévision, il engage des gens là-dedans, entre guillemets, soi-disant journalistes, et puis il dit dégage dans la rue, ça le voit, il le fait. Il voit là la corruption. Il dit, je ne vais pas payer pas moi, ou un micro dans moi, ou une caméra dans moi, ou un magnétophone, dégage dans la rue. Et si c'est monsieur pour gaz vini tout pour mettre dans le coup, bah la gave. Voilà. Ah oui. C'est quand coup c'est maman qui met des petits tuyaux dehors pour aller chercher manger. Ma bon, yon fait, sans pas citer non moun là-dedans pour comprendre. Sous exemple, pas oublier que en 1998, 19 peut-être ou 2000, m'a songé, Vario s'est rentré écrit un livre. Oui. Il faut sauver le soldat. Il faut sauver le journalisme haïtien. Comme ça. Oui. Parce que le danger sur le journalisme, eh bien, dans l'époque, ça m'a bon ça qui passait pour comprendre. Excusez, si Vario a regardé, nous oublier titre là, mais nous pensons à un livre là quand même. Il y a un homme politique qui a l'un côté dans le pays, qui a fait un travail. Et bref, est-ce que mon obligé de dire ça? Et là, elle fait politique, là, elle fait campagne. Est-ce que vous sentez envie de dire? Non, mais sans citer de nom. Bon, vous êtes libre. Sans citer de nom. Et si ça pour nous, il faut nous nommer bagarre là pour nous corriger peut-être. Tout à fait. Et moi, vous pochez autant patron qui voyait un journaliste à le reportage pour lui sans le com pour l'exposer la corruption, que le monde qui va le proposer journaliste dans l'autre bagarre là. Oui, parce que le droit on perd d'IM. Quand il y a un journaliste, il a demandé même les mêmes. Ça, c'est une question. Mais le journaliste a dit, OK, moi, juste une déclaration là, oui, mais je ne vais pas passer le temps qu'on ne va pas payer. C'est une pratique qui est courante, je veux dire. Et il y a les deux journalistes qui sont dans Port-au-Prince jusqu'à correspondant qui sont dans la province. Nous connaissons que le micro, le magnétophone, ou font une déclaration, oui, je ne vais pas passer le temps qu'on ne va pas payer. Et si les politiciens ont besoin de passer, parce qu'ils ont besoin de voir la portée, pour une raison politique, ils prennent un chantage. Voilà. Ce qui n'est pas normal. Ben voilà. Donc, c'est des pratiques qui existaient. Je pense que si nous parlons de lui-même, il faut une raison de problème de corruption dans la presse. C'est que la presse a une mission. Non, pour arriver là. Non, mais c'est tout camp émission. Non, pas camper. Je vais pour arriver sur ça, parce que faut nous dire comment pour nous faire pour nous soutenir ça. Je dis, d'accord. Je remercie nous, Radio Télé Caraïbes, invitez-nous et nous accepter de parler d'un sujet qui est aussi sensible. Et qui... une petite phrase. Soit dit. Une petite phrase qui est très blessante. Mais Mabdil, qui dit, nous sommes au sénateur haïtien, on ne parle pas de corde dans la maison du pendu. On va continuer. Oui. Et pour Samda Baldou, il y a une question qui est extrêmement importante. C'est que dans la pratique journalistique que nous gagnons là aujourd'hui, Marie-Raphaël s'est relevé là, un sujet un morceau qui est extrêmement important, qui a un rapport avec la question 4. Mais il y a l'autre pratique, et encore, et Michel Joseph, que vous avez gardé comme jeune journaliste, et pas longtemps, vous prend deux prix qui ont un rapport avec le travail qu'on fait comme journaliste, et pendant ici dans Radio Télé Caraïbes. Et puis, ça veut dire que le métier, c'est un métier qu'on prend à cœur. Et on travaille sur des sujets qui ont un rapport avec des questions sociales. Donc, on a des bagages tout qui frappent parce que quand nous disons pour entrer dans ce sujet ça et pour pas de paix, ou décider de parler de lui, on a des bagages qui frappent. Hein? Oui, à savoir la corruption. Oui, dans la pratique que vous estimez par exemple qui a fait et que vous-même vous trouvez qui n'est pas correct.
Bon, et par exemple, ma bon petit bail, si vous voulez mettre de l'eau dans le moulin, par exemple, moi-même, j'ai dans tout premier reportage après 86. Bon, c'est comme Daka dit là, un volontarisme comme journaliste. Ouais, et pas des bagages, par contre, comme pas pratique travail là dans le même sens là, encore quand on a fait et King et bec fait souterrain, hein, et un journaliste yo pas payé pour reportage ou une fait. Ça c'est une. Et parfois il y a des jeunes journalistes qui disent ça, je dis mon cher parce que qu'on y a la mâchoire non. Je va comprendre que par exemple après 30 ans et si Clarence mâchoire pas taron, c'est peut-être qu'il prend coton tonton ou bien son nez qui ou et c'est dans comprendre c'est le fonctionnement mais c'est pas comprendre c'est pas gain. C'est pas un affaire de mâchoire rond, c'est un affaire de métier à gon gens fonctionner, moun pas toucher pour reportage. Moun pas payer ou peut-être ou on article quoi ou bien Jean t'a dit tout à l'heure, un gars dit mon cher m'kebe micro là, m'kebe tel bagage, bon pas passer le tout autre on va payer. Et par exemple gonti bail tout le temps que gain des amis là après ça pour rapporter et comme si m'dadou et pas manquer concurrence. Par exemple si m'rele Michel Joseph ou les Marie-Raphaël Pierre Clarence Renoir on côté de travail c'est pour leur pas le temps de reportage nous t'a fait sur même sujet pour sentir gon différence parfois gon constat qu'on a fait c'est que même son Marie-Raphaël là c'est même son ou gain tout Michel Joseph. Donc c'est des cas qui très courants. Par exemple par rapport à l'histoire que tu as raconté, moi-même le m'a fait commencer comme jeune journaliste en 2010. J'ai eu un patron qui m'a proposé de travailler sans argent. Et moi peut-être toucher premier petit cob moins qui pas dépasser 2500 gouttes après 6 mois. Donc ça veut dire pendant qu'on a tout entré dans le métier parce que il y a un peu de jeunes étudiants là ou bien jeunes journalistes. Donc ou ka tout rentrer dans porte corruption. C'est ça que Clarence dit, un patron qui bon en cadre de presse, il dit mon cher dégageons dans la rue. Et le contexte était fragile côté que tu as gagné élection après 12 janvier. Donc ça veut dire que moi rencontre un leader politique là qui voulait parler dans la radio, il bam 4 téléphones, il bam comme pour mal la caméra et radio a pas payé donc pas gagné qui était empêché me prendre. Donc ça veut dire que toutes conditions ont été réunies qu'un jeune petit journaliste qui a venu et il tout tombé dans question corruption et ou t'es tellement fond là-dedans ou pas qu'à lever encore donc ou grandir avec elle ou penser que le normal. Et il vient tellement systématique dans le domaine là côté que gen mon wal couvon conférence pour lui penser que les normal pour le bon petit enveloppe. Li relo à côté il dit mon cher Caraïbe tendez non et il pas gros non et puis Kembe ça va faire la route. Oui, comme pas qu'on prend pas qu'on connaît combien qui y a dedans yo sincèrement. Mais gen journaliste l'a bien aidé. Parce que son pratique ligne. OK, gen moun qui pensait que li normal si un journaliste me fait une fois interview ensemble avec un monde et il dit attendez non pour reportage là combien ça a coûté. Donc il prend un pile temps pour dire non ou pas doit bail journaliste là. Comme ça arrivait que aurait dans le téléphone dit mon cher où t'es couvrir telle activité nous quittons bagay pour passer dans direction. Donc on veut dire que li pas seulement en Haïti dans l'expérience que me fait avec des Africains. Et puis son confrère qui t'a dit que l'ONU nèg sorti dans conférence comme ça et puis à le côté dire monsieur le directeur la presse se retire. Ça veut dire la presse pour aller même si l'activité a continué donc faut aurait Léo à côté pour chantage quoi. Pour il pas chantage, il tellement systématique. Ça veut dire que li normal que journaliste là le dit monde qui t'a organisé activité a mon cher m'a pour retirer moi là n'a pas dans téléphone ou bien n'a tout géré bagaille. Alors on dit là la BIC il est anormalement normal. Exactement. Non, ça veut dire fait yo en pile et sous ta jeune témoignage peut-être monde qui qu'on a organisé activité ça yo y a bdou mais des journalistes qui qu'on approché. Oui, ça oui. Si tu permets. Il y a un fait qui commençait alors moi je pense que corruption a commencé là dans la presse depuis un certain depuis quoi? Le journalisme c'est un sacerdoce. Si ça pour monde connaît. Et tout jeune qui a entré dans le journalisme de mettre ça dans la tête. Pas de monde qui jamais entré dans le journalisme pour sortir riche. Moi j'ai 30 ans dans le métier si c'était pour journaliste pas jamais rien dans vie. Est-ce que l'obligé comme ça? Non, attends, ça sont des débats intéressants. C'est comme Dakar ou t'entrer dans prêtre ou dit faut venir riche dans prêtre. Non, c'est pas vrai. Ou qu'on appelle, ou qu'on besoin. Moi-même qui ça te motive son vocation. Qui ça te motivé m'entrer dans la presse? Parce que me envie parler dans la radio. Me t'entends donner qui a une belle voix parler français bien qui font un reportage me dit waouh, me fait ça pour un tel.
on va l'entrer. Mais je dis, il faut que nous questionnions la motivation de gens qui entrent dans le métier. Ouais. Clarence Renoir, il faut que nous questionner la motivation de gens qui entrent dans le métier. Et sur ça, on a pris une petite pause, on a retourné ensemble avant. Je vais bailler Michel la parole. Oh, non, faut pas aller. Encore. On a parlé après, on a parlé avec Marie-Raphaël tout à l'heure. On a pris une petite pause, on va suivre le forum sur Radio Télé Caraïbes. On a retourné pour continuer avec débat qui a un rapport avec corruption dans les médias. Merci. Un sénateur, un député, faut nous faire débat sur ça. Tout là a grimpé, la misère gagnée. Ensemble, nous devons réfléchir sur ça. Pour qui ça problème courant rester un véritable casse-tête pour tout pouvoir dans le pays ici? Il faut un forum pour ça. Forum sur Radio Télévision Caraïbes. Restez branchés. Faites l'expérience de l'Internet la plus rapide du pays avec Natcom. Pour la famille et les petites entreprises, la Natcom vous offre des plans abordables, sans contrat, à partir de 1000 gouttes par mois. Avec nos routeurs DICOM, jouissez de la fiabilité et de la rapidité de notre Internet, pouvant aller jusqu'à 10 utilisateurs. Venez tester la vitesse du vrai 4G LTE dans tous nos showrooms. Termes et conditions applicables. Natcom, the future is now. Let's go. Savez-vous que les maladies des gencives affectent plus de 60% de la population? Les mauvaises bactéries forment une plaque sur la dent, s'attaquent à la gencive, causent des rougeurs, de l'inflammation et des saignements. C'est la gingivite. La solution? Le nouveau dentifrice Actimède 3 triple protection. Le nouveau dentifrice Actimède 3 avec du triclosan est un gel spécial qui se transforme en une mousse active pour protéger les minéraux vitaux et éliminer toute forme de plaque. Alors, pour des gencives saines pour toute la vie, achetez le nouveau dentifrice Actimède 3. C'est fantastique. Gene bagay qui pas ka grandi pour compte yo. Gen yon gros cause ka brasser ici là. 1200 morts. 1,2 million de bouteilles chaque jour. 2 médailles d'or. Force nous, c'est principe nous bail tête nous. Nous passer qualité en premier. Et motivation nous, c'est soif moun gagner pour boisson nous produit. Côté autres ces bouteilles à plein, ici là, nous allons pile loin que ça. C'est petit plaisir la vie qui vient avec chaque bouteille. Satisfaction par nous. C'est travail dur pour arriver à chaque haïtien, yon bagay li remet. La nuit, kou la journée. C'est dans nous mêmes ça y est. Nous pas jamais fin connaît qui moun qui pral l'ouvrir bouteille nous yo. Mais nous connaît ral gen la joie. C'est job nous. Oui, mais avant tout, c'est passion nous. Et nous faisons avec un pile respect pour nous, avec la terre. Rien pas qu'à nous. C'est ça qui mission. Nous brasser la joie dans la vie chaque haïtien. La vie, c'est bail des blagues, c'est accolade, c'est joie de vivre. Quel content avec la joie, c'est ça qui mise Brasser la joie dans la vie chaque haïtien. c'est ça qui mise sur nous. Comme il faut. Sinon, mon pognon. Comme il faut. Sinon, mon pognon. Fumer bay gros problème santé. Pas vendre ti moun produit ça. Pour une culture de bonne gouvernance
Il faut nécessairement de la transparence dans le processus de passation des marchés publics. Depuis sa création en 2004, il revient à la Commission nationale des marchés publics de veiller à la bonne utilisation des deniers publics et à l'exécution des contrats de l'État. Elle travaille à la modernisation du système de passation des marchés publics en mettant à la disposition des autorités contractantes des guides détaillés, des dossiers types d'appel d'offres et des contrôles types relatifs à l'acquisition de fournitures, de services, de travaux et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics. La Commission contribue également à la formation des acteurs de la commande publique afin de maximiser les bénéfices tirés de chaque dépense. Tous ensemble avec la CNMP. Pour la transparence la plus totale dans la signature de chaque marché public. Merci. On a parlé de corruption dans les médias. Donc, on a gardé tête nous aujourd'hui comme journaliste, pratique journalistique nous, pas ici dans le pays. Nous avons avec nous Clarence Renoir, journaliste de carrière, puis je dis homme politique. Nous avons Marie-Raphaël Pierre, qui a travaillé à Radio Ibo, qui est rédacteur en chef. Et puis, nous avons Michel Joseph, qui s'est invité maison, puisque M. Nakaela. Et puis, nous exigeons M. Jodia, il faut le mettre veste pour le parler dans le forum. Et M. vient causer ensemble avec nous. Et Clarence Renoir, c'est sûr, on va aller directement, puisque tout à l'heure, tu as dit que. Tu as pris un bagage important, est-ce que c'est pour moi qu'il y a recrutement et journalistes, gens apprennent dans les médias, avec question de corruption? Oui, alors on parler de motivation. Qui ça qui motive? Oui, question de motivation. C'est pour moi que ouais, déjà si on est motivé, les gens vont recruter. De façon pour ça. Et ceci, n'est pas exclusif à journalisme, à tous les corps de métier, comme on entre là-dedans. Il faut avoir une motivation quelque part. Il faut gagner un bagage qui est beaucoup plus que l'argent, qui est objectif final. Là, c'est normal pour tout le monde viser l'argent pour travailler de mon côté. Qui est aussi valable pour un médecin. Absolument. Mais où est l'autre bagage? Parce que tu vois, qui grave, là, on est qui fait serment. Là, on est qui t'a un blague l'autre jour, dit serment d'hippopotame, c'est serment d'hippocrate. Et on fait serment ça, et puis, parfois, on a des réactions, la baille, par rapport à un monde qui est malade, qui a une vie en face de lui. C'est même Jean Tout, par exemple, un monde qui est journaliste, qui a une information qui a souffert. Parce que ça a tout, nous faisons face à ça. Une information qui est devant, mon cher, on ne peut pas garder ni salaire, ni quand on travaille là, et on estime que son travail qui mérite d'être traité. Un journaliste n'a pas l'heure de travail, pas un jour de travail. Et c'est ça, on parle de motivation. On dit des choses importants et qui on t'y casse. Vraiment, de vous expliquer parce qu'on est dangereux. Mais en même temps, on dit deux là. Non, parce que tout à l'heure, on dit que les journalistes, nous avons expliqué, on dit que les journalistes sont sacerdoces. C'est qu'il y a un capitaine de lac qui dit, ah, non, cher, et ça me dit, il va besoin de corps, il va oublier payer. Ça, c'est, si on ne pas attendre nous, mal comprendre, nous chirer. Et l'autre bas, on dit là tout à l'heure, motivation. On dit, motivation. C'est important. Il faut t'expliquer la question, ça. Ok. Qui ça veut dire en réalité? Pour moi, tout métier qu'on a fait, il faut que l'on parle d'âme là-dedans. Ton âme doit être là-dedans. Il faut gagner le cœur à l'ouvrage. Le cœur à l'ouvrage. Si c'est l'argent qui a la première motivation, on peut être une machine qui est là-dedans. On ne peut pas mettre nous-mêmes là-dedans. On a plus pour bailler là-dedans. Moi, content, je suis avec deux personnes que, à distance, m'admire comme journaliste. Marie-Raphaël Pierre comme femme, qui est très rare dans le métier, pas grand pile femme qui aurait été grandi dans le métier. Et Michel Joseph, que Mabdou, Michel Mabdou, ça là, moi c'est mon qui prend le téléphone, même temps de reportage, Michel me dit félicitations. Ça, moi mais s'attendait ça. Son belle bagaille, approche, etc. C'est ça le journalisme d'abord. C'est lorsque tu reçois un coup de téléphone d'encouragement, de motivation, qui pousse à le plus loin. Ce n'est pas l'argent qui va le traiter. Maintenant, comment résoudre le problème ça? Eh bien, dans tout métier, et il y a des gens qui saisi de ça, il y a une déontologie. Il y a des codes qui régissent le comportement où les gens doivent gagner dans le métier. Dans le journaliste, il y a tout. Quand il y a une expression, je dis à créole, qui dit qu'on doit y aller. Dans le métier, le journaliste a gagné tout.
Gon gens doivent comporter. Même si tu es allé, et moi, ça parce qu'il y a des gens qui pensent. Il y a des gens qui pensent que le journaliste a allé non côté qui manger, il doit manger. Non, il doit manger. Mais qui j'en doit manger? Bien on dit ça. OK. Parce que c'est pas non ça fait nèg qui ont de l'eau bien en cola. Ou pas sous bail vicieux mais ou soit manger à tout qui va faire un reportage en faveur monde qui évite là, c'est pas vrai. Certainement pas. C'est pas vrai. On va quitter micro à tout et puis interview à en côté et puis c'est sous manger. Oui, ça sont l'autre bagaille. Maintenant, c'est code déontologique. Métier a un code qui dit qui gens pour comporter. Il dit qui proximité doit développer avec monde qu'on va interviewer. Attention, faut qu'il y ait limite. Je vais un téléphone sous bagaille moi je ne pas en mon pour autant. Je ne vais pas manger la cao pour autant parce que une fois que je viens dans type de relation ça avec vous, l'amitié va faire que je ne vais pas dire de vous même des bagailles que moi qui mal. Donc une distance professionnelle qui pouvait que tout bagaille ça rentrer en compte. Je vais finir pour me charger les journalistes sur trop pour me dire c'est même bagaille là pour un patron. Je ne vais pas parler de patron de presse uniquement. Il y a un directeur de l'école, il y a un directeur de banque, qui ont des gens qui emploient la Cali, il y a un traitement pour le Bali, pour que le traitement soit suffisamment respectable pour empêcher que l'employé a fait l'aide. Et s'il fait l'aide là, il faut être capable de sanctionner. Donc, métier à de structuration, métier noir, journalisme, pour que, un, dans le recrutement, qui est apprend, qui motivation, deux, dans la formation, il apprend, il y a des codes, il y a des principes que doit respecter. Parler de problèmes de corruption dans les médias chaque jour. Ouais, ça n'a fait là, il doit faire objet de conférences de rédaction chaque jour par les rédacteurs en chef, les directeurs de médias, pour dire aux journalistes, attention, il y a des gens qui vont proposer aussi, il y a des gens qui vont tenter dans ça, pas prendre, mais qui vont comporter pour respecter tout et respecter l'institution média que tu as. Il y a des gens qui ont peur d'aborder des questions, ça, nous va quoi ça, Marie-Raphaël? Alors, je voulais juste ajouter sur ça, Clarence Dian. Mon pape dit sur ça, non? C'est, je tourner, oui, okay. Mais il faut me dire, je pense que c'est motivation ça, qui pourrait le faire que les journalistes n'est pas dans la salle nouvelle en tant qu'un fonctionnaire. Je viens le matin à 8h, il faut me repartir à 4h. Clarence dit, j'aime le dire, on est journaliste 24 sur 24, 7 sur 7. Il y a des jeunes qui attendent là, qui disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est ça lié. Si vous n'avez pas d'amour, c'est ça qui faut entrer dans une série de pratiques qui pas rien pour voir avec le métier. Et moi, je voulais dire, c'est ça qui fait que l'institution invitée non sortie en dehors de Port-au-Prince, c'est motivation ça. C'est amour du métier qui le fait que l'on monte machine, petit déjeuner à partager dans la machine ou manger et pour demander per diem non pas de gain per diem et pour virer d'eau ou aller ou pas couvrir sujet. Donc c'est motivation ça, c'est amour du métier, c'est comprendre que d'abord son service, un service, bon quitte à ce que nous allons discuter de questions salaires là, mais son service avant tout. Faut qu'on remet ça à faire. Oui. Ou ka gen. Moi je me dis tout que ou ka gen toute l'amour ça, toute motivation ça pour un métier. Et pour arriver dans l'institution ou bien face à un patron et puis qui tue toute flamme ça que vous avez dedans. Un journaliste qui a étudié métier, il entre, il commence le travail avec toute motivation, toute passion que ça demande. Il suffit parfois un seul parole ou bien un seul mauvais traitement et puis d'écraser tout ça nous sommes dit là. Ça veut dire motivation pas seulement que le journaliste là il considère métier comme un sacerdoce. Et ça veut dire que son passion m'a fait travailler moi-même, pas dormir la nuit, dans la rue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais on a regardé tout, question traitement dans le métier. Je dis, nous connaissons bien Marie-Raphaël Clarence Renoir qui a plus d'expérience passée. Et il faut dire bagaille tout, donc traitement que les journalistes ont besoin, je dis. C'est important. Il démotivé. Ou pas, quantité de journalistes qui travaillent, je dis, avec frustration par rapport à un patron. Donc, code de déontologie, ce n'est pas seulement les journalistes qui te signalent. Donc, patron, tout te signale. Donc, je dis, qui positionne chaque monde par rapport à respect normes en termes de déontologie et éthique. Donc, côté oppositionné, est-ce que le journaliste là, il fait partie de là, patron en tout, est-ce qu'il fait partie de là dans le code ça, on n'a pas dit. Tout à fait. Mais Omer, qui t'aime juste ajouter sur ça, et Michel Deaubrien prend le contre-pied, c'est pas quoi c'est conditions salariales là qui pral faire une série qui pral faire un comportement qui pas cadré à
Haïti, qui ne répond à aucune éthique, à aucune déontologie. Parce que, je remets par exemple ça, ou rentrer dans les médias, forcément, ou signer un contrat, ou discuter salaire. C'est pas tout côté, non, signer un contrat. Ah bon, moi, je parle de mon expérience. Et c'est pas tout côté tout qu'à discuter salaire. Ah. Bon, voilà, il y a plusieurs réalités. Malheureusement, bonne réalité. Bon, il y a plusieurs réalités. C'est peut-être ça qu'on fait une bonne émission sur Baïsa. Voilà. Moi, je parle à partir de l'expérience. Mais moi, oui. je signe un contrat, je discute salaire. Marie-Raphaël, tout le monde qui rentre dans... si vous permettez, nous allons directement, bon, mon petit temps à tourner tout à l'heure, mais Michel Joseph t'a parlé de code tout à l'heure, et quand pile journaliste qui a fonctionné, pas qu'on ait que un code déontologique, des médias et des journalistes d'Haïti, il y a un pile association qui travaille là-dedans, SOS journalistes, et association des journalistes haïtiens, AJH, association patron, association patron, là-dedans, ANMH, amis, et qui te travaille sur question ça, et qui est intéressant, et de temps en temps que tu as doué, font lecture là-dedans. Est-ce que le bon histoire ça? Et ou a bonne histoire tout à l'heure, permettez-moi de faire regarder ensemble avec Joe-Antoine Jean-Baptiste qui va questionner et font parler avec quelques grandettes. Nous allons garder là, dans le papier que monsieur a préparé. Et nous allons faire un coup d'œil ensemble avec lui. Et puis nous allons tourner tout à l'heure. Parce que nous ne pouvons pas plaguer nous dans pile là qui méritait explication. Joe-Antoine Jean-Baptiste, en suivre. Au cours des 30 dernières années, des médias poussent comme des champignons dans le pays. Cette prolifération se fait dans presque tous les départements géographiques. Les hommes forts s'accaparent des fréquences et créent leurs propres organes de presse. Ils veulent vendre leurs idéologies en fonction de leur position et de leurs intérêts politiques et économiques. Sans aucun respect des normes prédéfinies, dans l'ignorance totale du décret de juillet 86, le seul document qui régit le fonctionnement de la presse en Haïti et la mise en application du code déontologique, la majorité des médias fonctionnent. Ainsi, le pays connaît une nouvelle ère dans la pratique et l'exercice de la profession du journalisme. Normalement, que ce soit dans un cadre global ou bien dans un cadre haïtien, médias, c'est l'élément qui fait lien entre les gens qui produisent l'information avec les gens qui a consommé l'information. Quelque part, on a dit son canal. Bien que avec l'évolution, ça n'est les médias alternatifs là, eh bien, nous joignons aujourd'hui à gens qui consommateurs autour viennent participer dans la production d'informations. C'est-à-dire qu'on sur les réseaux sociaux, bien qu'on sur des sites internet, ou joignent citoyens lui-même en mesure pour entrer dans la participation dans construire information. Sauf que toujours un référencement qui est fait par rapport avec les médias traditionnels que je ne pas trop maintenant, même dans les médias formels, à savoir la radio, la télévision et les sites d'internet spécialisés. Malgré que tout le monde entre dans la production de l'information, on rend nous compte, les gens ont besoin de vérifier l'information, de chercher organe formel là pour voir est-ce que vraiment organe formel là retransmettre même information avec moun dans des simples citoyens qui entrent dans la production d'information. C'est pas pour rien relier aux médias, yo c'est des médiateurs entre divers pans dans la société, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui a fait principalement que l'information circule à l'intérieur de la société. Et nous connaissons que l'information, c'est pratiquement même gens pour 100 qui coulé l'envers de nous. Et c'est lui-même qui aide nous prendre les meilleures décisions que nous prenons, soit pour la vie nous personnellement, ou bien par rapport à la communauté nous, par rapport à la société en général. Selon les dernières données fournies par le Conseil national des télécommunications en 2017, Haïti compte actuellement près de 700 stations de radio, dont une soixantaine à Port-au-Prince. Il existe également une centaine de chaînes de télévision, dont la moitié se retrouve dans le département de l'Ouest. La bande FM sur Port-au-Prince est saturée à plus de 158%, contre 108% pour le département de l'Artibonite et 122% pour les départements du Nord et du Sud. À part cela, se trouvent 3 quotidiens, quelques rares hebdomadaires et des magazines qui se battent pour marquer leur existence. Les agences de presse, quant à elles, sont légion. Prolifération de médias, je pense qu'il y a plusieurs facteurs là-dedans. Nous vivons dans une société qui était une société fermée, nette, sous dictature,
disons, c'est une société babouquette. OK, côté personne ne peut pas parler et côté il y a un pile de restrictions sur le travail média. Donc maintenant, une fois que la dictature a tombé, il y a plus de monde qui viennent intéresser pour devenir journaliste, même si nous n'avons pas toujours rencontré la qualité. Et en même temps, tout velléité pour développer les médias viennent les mêmes tout et prend la société. Maintenant, et il y a un autre facteur qui est très important, c'est instabilité, nous la donnons, et rotation gouvernement que nous assistons. Parce que, puisque les médias, de plus en plus, ils viennent concevoir un élément qui fait gagner plus d'influence, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, eh bien, et surtout au niveau politique, donc, ils viennent prendre les médias, comme Dakadou, son système, son élément pour accaparer de lui. Donc, chaque fois que on arrive au pouvoir, ils regardent comment ils sont capables de rassembler le plus de médias possible. Pradel Enriquez, ancien directeur de la Radio-Télévision nationale d'Haïti, citant une étude de Panos Haïti, a fait savoir qu'après chaque crise politique, on assiste à la naissance de certains médias. Ali Acacia, chroniqueur à Le Nouvelliste, quant à lui, note que les médias sont en général détenus par des familles fortunées ou par des anciens journalistes depuis le boom de la radiodiffusion après 1986. Un fait est certain, les gens aisés détiennent malgré tout le monopole de ce secteur. Les anciens journalistes devenus patrons de médias doivent se battre pour rentabiliser leur structure. Or, journée aujourd'hui, c'est un plus gros problème nous gagnons et c'est plus gros dérive tout gagne dans la société. Surtout à travers l'univers médiatique, que ce soit ici ou bien d'une manière générale mondiale. Eh bien, le traitement de l'information, la production de l'information et la diffusion de l'information, quelque part, généralement, il fait au service sanitaire des intérêts privés. Bon, raison multiples, et dépendamment du pays à tout, raison qui fait que les médias observent l'intérêt privé et il varie. Par exemple, au niveau international, sur des pays comme les États-Unis ou bien la France, les médias ont appartenu à de grandes firmes internationales, des multinationales. Donc, quelque part, il y a une autocensure qui fait, et suivant tout, les dynamiques société, il y a des intérêts qu'on est obligé de protéger. Donc, éditeurs ou bien les patrons de médias ou quelque part orientés et le traitement de l'information et diffusion de l'information. Et c'est un gros problème que lié. Et nous avons assisté qui qualité scandale, quantité de milliards que a dit nous qui disparaissent, on samedi dans Petro-Caribé et système pour gagner en place qui pour faire ça, c'est pour bagaille moi-même avant que lié. C'est véritablement un système mafieux qui l'a et qui détermine tout ça qu'a fait. Économistes ont parlé d'un système de rente qui établit dans le pays que l'argent c'est l'argent national, que l'argent c'est l'argent international depuis le tombé en dans contexte ça, système qui est en place là, li boyer. On va dire li déterminer ça quoi le faire avec, li déterminer comment bagaille pour le faire, etc. Médias n'ont pas échappé là-dedans. Donc, nous au cœur, en tant que médias, en tant que journalistes, nous au cœur d'un système qui est un système qui est gangréné par la corruption. Forcément, les médias n'ont pas épargné, forcément, les médias n'ont pas, journalistes même non plus, n'ont pas épargné. Dans cette dynamique, former, informer et distraire est relégué au second plan. L'information devient dans la mêlée de petits pâtés chauds vendus aux plus offrants. Patrons de médias, journalistes et certaines associations de journalistes capitalisent sur ces facteurs pour asseoir leur capital au détriment de la société. Dans cette perspective, les journalistes sont les seuls de la chaîne médiatique à être considérés comme des corrompus. Or, en voulant être l'ami des puissants, le journalisme est perverti. Et forme de corruption, ça, comprenez bien encore, dans cette dynamique sociale là. C'est parce que le dominé, le plus souvent un journaliste qui appartenu à les classes dominées, eh bien, il voulait pour un ascenseur social pour monter, venir bon côté dominant ou bien sembler avec dominant.
Donc la BCE est montré dominant, quelque part, livre les amis, alors que dominant pas qu'un rapport de amis ensemble avec livré. Donc, en ce qui a trait maintenant à effet que le gain sur les médias, effet aux multiples. La première des choses, il faut qu'on comprenne que journalistes, même gens avec un président de la République, par exemple, bien élu, li tire légitimité dans mes souverains, c'est-à-dire c'est le peuple qui bat les journalistes la légitimité pour journalistes la chercher, faire moun que l'élu le plus souvent, rendre des comptes autour de missions que vous confiez à travers les élections. Or, le journaliste lui-même, il a une mission pour le rendre compte. Pendant que la demande de rendre compte, lui-même, il doit rendre compte tout à moun qui bat la légitimité. Et pratiquement, d'ailleurs, Bourdieu dit, c'est très mauvais de critiquer la presse de la presse. Et il n'a pas accepté ça. Le problème de la corruption dans les médias devient de plus en plus pesant. Patrons de médias et journalistes sont compromis. Le journaliste, un individu qui subit comme tous les autres membres de la société toutes les pressions sociales, se voit en situation de pratiquer le journalisme de marché, une attitude qui décrédibilise le travail et la fonction des travailleurs de la presse. On a parlé de patrons de médias qui font pile quoi dans les médias. Bon, on a gagné tout parce que les médias, pour une raison pour l'autre, on couverture que le pas gagné, pas fait quoi. Mais généralement, on n'a pas fait médias pour ne pas garder pour rendre service. Les médias, c'est pas ça, c'est une œuvre de charité. Donc, les nègres rendent compte que les dans les médias, après 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas grandi. Eh bien, la voix empruntée par le patron, qui s'est allié sous l'idée ou bien dynamique chef là, qui c'est, j'en dis, le marché, eh bien, nègres allié le tout. La chercher quoi? Parce que nous avons une famille pour le faire vivre, il y a une tête pour l'entretenir. Donc, ça qui vient de passer, il se trouve que en faisant cela, le journaliste décrédibilise le journalisme. Pointance journaliste avec des secteurs économiquement forts ou bien avec des secteurs de pouvoir, il est capable de diminuer sens critique. C'est déjà un bagage qui affectait la presse là. On dit parce que le journaliste là, c'est pas seulement pour le dire ça qui passé, pour le dire ça a dit, mais médias et journalistes là, ils ont un rôle tout d'explication. Poser le problème de la presse en Haïti, c'est avant tout et surtout poser un problème sociétal. C'est d'abord répondre à la question « quelle presse pour quelle société ?» Après la chute des Duvalier, la presse haïtienne a voulu être une presse professionnelle, une presse qui, relativement, priorise l'objectivité. À présent, tout est mis en doute. La corruption dans les médias en Haïti sont à l'image du pays. En ce sens, l'avenir de la presse paraît de plus en plus sombre, mais il y a espoir. Mais moi, j'aime dès qu'on vive les petits, il y a des bagages qui étaient des valeurs, je veux dire pas valeurs encore, même j'ai des non-valeurs que nous avons presque érigées en forme de valeurs. Ça nous doit attendre, perspective sombre. Mais il y a un bagage qui est important, depuis qu'il y a un espoir pour bagage changer. Et le plus grand mal qui arrive à ce pays, c'est qu'il n'y a pas de projet. Désolé si je dis ça, mais la génération qui a fait 86, il n'y a pas de projet. Après 86, pour défendre rien dans le pays, il n'y a pas de projet. Le projet n'a pas été construit. Bien que le contrat qui fait à la Constitution, mais on la Constitution 87 là, d'ailleurs, il traduit l'absence de projet, puisque c'est un remake de bonne ancienne Constitution que nous gagnons. On connaît qu'il y a des engagements qui pour prendre. Vous comprenez? Nous avons un moment dans le pays, à côté, non seulement il faut renforcer l'engagement démocratique là, c'est-à-dire que il faut que ce soit les militants, que ce soit les gens qui croient dans la démocratie, ou bien dans toute sphère que vous travaillez et que vous croyez pour bagaille fait démocratiquement, ou gagner nécessité pour nous gagner beaucoup plus d'engagement démocratique. N'est-ce pas? Mais en même temps, bon côté journaliste, et nécessaire pour nous réaffirmer les principes. Une prise de conscience est plus que nécessaire. Les médias doivent participer à l'implantation d'une culture citoyenne dans le pays. Le journaliste doit devenir ce chien de garde qui s'engage dans le développement de sa communauté. Il ne reste qu'à poser la question. Comment y arriver quand c'est le marché qui dicte la marche à suivre? Messieurs, dames, nous sommes côté de journalistes, Godson avec Lionel et Sandy. Et c'est normal. Et
tu as regardé la dernière intervention, Lionel Edouard, surtout, qui marquait, donc par rapport à des journalistes, des fois, qui voulaient rapprocher des hommes politiques ou bien des gens qui paraissent puissants dans la société. Or, journalistes, là, parfois, même service, ils ne sont pas supposés demander un homme politique ou bien un monde qui est en position sérieuse. Pour ça, parce que immédiatement fait, c'est comme si on redevance envers le monde. Demain matin, on peut te micro bali, il a un gel pour dire, ou pas poser une question ça parce que demain matin, on a besoin encore pour me rendre un service. Il n'est pas obligé forcément l'argent, il peut pas ou enveloppe, il a son service tout, ou te demander monde ça pour le terrain. Donc c'est absurde, je dis à Waptan de mon ami et puis il a dit tel homme politique ou bien tel leader, c'est ses amis. Et là, il dit ses amis là, il tout dit que si il y a une information sur monde ça, c'est pas mandel pour le sortir, pas mandel pour critiquer monde ça. Donc voilà, c'est des bagages qui allaient à l'encontre de voilà principe métier non comme principe métier. Clarence, qui est juste pour aller sur intervention Godson Pierre là, et qui parlait de pluralisme des médias. Et où tu soulevé point mais nous pas arrêter sous les. Les jours ça pas fait que information diversifiée. Où tu parlé de question challenge là qui pas gagné encore dans médias. Justement, l'heure où chita obtient des majorité médias qui ba information moi dans le domaine information mieux, tout le monde gagne même bagaille là et li on pratique sur des groupes où des groupes des forums et journalistes sale nouvelle li dit li pral couvrir tel sujet. Li te gagné une question personnelle pour li te régler. Quand ça arrive, la régler et puis jou barel li pas temps couvrir sujet. L'a dit voyez son tel là pour moi. Or li important pour journaliste li présent. Li présent dans l'événement la couvrir. Wap Zumba qui est extrêmement important. Par exemple, tout le monde qui est journaliste connaît bien, si m'a questionné monsieur Clarence Renoir, li important pour moi tête zote monsieur. Li important pour moi comment la réagir à droite li. Parce que dans l'interview, m'a regardé exactement l'expression ça qui a sorti dans tête li et Jean doit y a une question me poser le moi pousse li monter. Il y a un problème. Vous comprenez? Oui, parce que c'est toute expression. Mais si son cassette au monde passe pourtant dans son. Nous va dans cassette encore. Voilà pourquoi on excusez citoyen. Ouais, mais son ancien journaliste longtemps. Si nèg la passe au son, d'accord? Ça veut dire que ou pas là, ou pas même au décor, ou pas connait si la pluie tape tomber parce que c'est important tout. Ou pas connait s'il fait chalet parce que l'important tout. Ou pas connait s'il bon aspect qui gagne rapport avec pas seulement discours à quoi attendez mais moun expression visage et atmosphère qui dans dedans extrêmement important tout. Parce que les gens qui font déclaration dans situation pas faire l'autre. Même texte accompagné extrait. Super. Donc c'est question ça et justement Godson abordé moi je pense qui est très important et pour nous repenser comment n'a fait métier. Ça veut dire que l'autre journaliste surtout qui semblait tout le monde a réfléchi sur la Clarence. Mais c'est un vrai problème. Effectivement, je ne vais pas jamais parler de ça. Je vais dire le commencement du programme avec vous, sans pas de compte l'autre monde dit avant parce que le prix est enregistré. Mais comment parler de la corruption à l'intérieur d'un organisme, d'une institution, d'un secteur côté de la corruption tous les jours en pratique? Et c'est son gros effort que le Forum fait, que le fait question ça. Et on seul pas suffit pour nous résoudre le problème, pour nous parler de problème ça. Je pense que c'est là qu'on a parlé, effectivement, nous allons résoudre certains aspects là-dedans. Mais je envie de retourner sur là-dedans. C'est que le problème doit commencer à résoudre depuis dans l'école cap apprendre le monde vin journaliste. Et pour même dire quelque part, décourager les gens à venir journaliste s'il n'a pas de bonne intention de venir journaliste. C'est journaliste, c'est pour la police. Qui mission vous va entrer dans la police pour remplir? Est-ce que vous avez en tête ou besoin de régler compte avec un monde? Ou bien besoin de favoriser un monde qui va entrer dans la police? Ou bien est-ce que vous avez envie de servir vraiment? Et Maria-Faye dit tout à l'heure, le journalisme, son métier de service public. Un journaliste qui a bail météo, c'est dire à tout le monde mettant mauvais ou bien mettant bon ou qu'à sortir ou qu'à pas sortir. Il va pour payer pour ça. Il y a une institution pour payer. Par exemple, on est capable de faire documentaire. On est capable de faire sport. Documentaire, il exige beaucoup plus au pays. Un journaliste qui a passé musique. Je dis pour ne passer musique, il faut le payer un animateur. Pour le passer musique plus. Pratique, ça n'a pas de gain. Oui, parce qu'on a parlé de corruption dans les médias. Je songe par exemple, ou même jeune journaliste,
c'est pas pour me dire que même là j'avais. Songez que vous avez fait émission tout qui a un rapport avec musique et vous encouragez des musiciennes arriver très loin. Je me demande si je ne vais pas citer non, je ne vais pas faire. Même qu'on a pile musicienne, monde qui et après les divas Jodia qui passaient dans l'émission là. Ça c'est une qui remplit l'autre émission encore, on t'a dit ça pas trop longtemps avec Brega malheureusement pas ensemble avec nous là. Il y a des monde par exemple qui viennent qui bénéficiaient et c'est ça média et tout donc promotion qui est gratuit. Puisque les Marie-Raphaël, il y a 15, il y a 16 ans la montée, faut le joindre on joue Jean-Félix Lamy et qu'on fait pour encourager que gagner des talents qui montent. Alors, par exemple, Michel Joseph dit si pour me chanter ou bien pour me faire des musiques, mon Jean pour me faire. Mon Jean pour me faire. Ok, en sérieux, moi je dis ça à Romel et on a parlé de d'abord formation dans l'école. Deuxièmement, dans le recrutement, le journaliste qui vient dans les médias, il ne faut pas trop en clair avec elle. Ouais. Faut lui-même tout le clair pas trop. Moi je viens sur une base de profession que m'apprends. Moi-même, il faut me faire prix salaire que je vais toucher. So te dit, il faut me discuter qui soit payé pour me faire ça. Et moi-même, je encouragé les jeunes journalistes sur fond bagaille parce que ça m'a toujours plaidé pour lui-même. Qui ça peut faire? Il faut spécialiser dans des branches dans le métier. L'or spécialisé ou bien plus de valeur. Si vous dites, moi, c'est journaliste, il faut faire n'importe qui bagaille sans l'argent. Parce que pour mon nom, ou pas gagner, on va faire, ou venir là, tandis que sont spécialisés dans des secteurs bien particuliers, ou sont journalistes spécialisés en médecine, en environnement, en politique, en culturel, en sport. Relations internationales. Mais ça, on vient sous valeur qu'on gagne. Et puis ça, on va traiter bien avec vous. Mais, on nous prend de manière générale, puisque Egodson et Lionel abordent dans l'intervention qui ont été faite. Il faut regarder le journalisme haïtien dans le contexte social général. Réaliste. Réaliste. C'est-à-dire, nous avons une société aujourd'hui là qui presque a fait la promotion pour la corruption. Il ne faut pas jouer. La culture. Ou sans le entrer la caille comme journaliste, ou pas entrer avec comme Michel Zot dit, il a touché 2500 gouttes, moi j'ai commencé avec 1500 gouttes. Mais si vous entrez la carte 1500 gouttes aujourd'hui, mon abdo, ou pas de travail, ça on fait là. Il n'y a pas besoin qu'on côté pour jouer l'argent, il faut jouer l'argent pour porter la caille là, à partir de ce moment, côté non corruption ou pas, ça va intéresser. Et ça, c'est traitement, il va y avoir des journalistes qui va résoudre le problème. Il faut que dans le code déontologique, effectivement, dans l'histoire code déontologique, ça même que je travaille là-dedans, moi songer à un certain moment, patron ne va pas te laisser. Parce qu'il fait patron des exigences tout envers l'employé là, qui est journaliste, le traitement salarial. Qui soit payé journaliste pour le travail, pour empêcher que la corruption. Moi, je doute à l'heure, il y a des pratiques dans les médias que je ne peux pas citer là, qui dit journaliste au bon cadre de presse à le dégager. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on accepte ça dans la société, la presse, qui c'est le dernier rempart, justement, qui peut dénoncer fait de corruption, mais il n'a pas qu'à faire encore aujourd'hui parce qu'il la donne. Micro, là, si ça le fait avec lui, c'est 20 coups de micro. On va patauger dans ça, dénoncer. Donc, qui ça va le dénoncer là? Et moi, je pense que son appel que l'émission a doué pour nous lancer à tout le monde, même les politiciens qui ont besoin d'utiliser la presse pour actes de corruption, ça, dans type de pratique, ça, puis dire non. Parce que demain matin, comment moi-même, si un politicien a besoin de critiquer au monde pour me critiquer, si c'est payé pour me payer. L'homme pas dans fonction qui donne l'argent pour me payer journaliste encore. Qui j'aime capable de faire critiquer un autre monde qui est au pouvoir si c'est payé pour me payer. Non, parce que même gens l'utiliser. Ah mais voilà. X pour. La contre tout à deux. Un mec là, l'a utilisé X pour même bagarre là. Absolument. Donc moi je pense que X qu'a fait même bagarre là contre tout. Faut que nous pas traiter question ça à la légère. Il faut que ce soit une question qui est traitée très sérieusement pour nous dire comment sauver la presse haïtienne de la corruption et lui demander un paquet. Il m'a donné un paquet d'aspects pour moi là-dedans. Et dernier, là-dedans, c'est l'État. Quel est le rôle de l'État dans l'émancipation de la presse? N'oubliez ça en Haïti, mais dans plusieurs pays, ils ont fait. En France, ils ont fait. Et c'est peut-être ça où tu dois limiter le nombre de médias parce que l'État n'a pas de moyens pour le faire. L'État doit subventionner en partie les médias pour justement les prévenir de corruption. Il y a quelqu'un qui est dans l'État captain d'eau et puis il dit wow, mais Haïti, c'est vrai. Il y a plus passé 400 radios. Ah ben oui, ça c'est son problème, lié qu'on y a là. Mais pour prévenir presse là, pour ne pas tomber dans la dérive, l'État a intérêt à protéger. Parce que ces derniers remparts là que lié vraiment. Ces derniers côtés où prend le temps d'une parole libre, libérée de toute contrainte, de toute corruption, qui va éclairer la population à son fait. Mais je dis,
la presse même pas capable parler de problèmes Petro-Caribé parce que lui là dans le tout lui-même. Donc comment on va demander pour parler de lui-même là? Il y a des journalistes qui ne posent aucune question sur ce bazar. Il y a un centre de gaz. Je vais bon bagaille. Et pratique tellement éhonté. Politiciens ont pensé que tout le monde son machine à sourire depuis bon l'argent va marcher quand même. Non bagaille là. Nèg la font conférence de presse pour parler de problèmes qui gagnent dans la corruption. Premier ça le fait de manger pour journaliste là. Pour attirer le vini là-dedans. Parce que les journalistes ont gangou. Parce que la presse a faim. La presse a faim. Donc, oh, femme, son citoyen, on va bien citer non. Ah, ouais, journaliste, il dit. Je dis ce matin, j'ai vu des journalistes au Palais National. Ah, mais si. Il dit la presse avait. Donc, c'est grave, hein. C'est grave. Donc, moi, je pense que c'est pas ça. C'est grave, ça. Traitement, si le journaliste a bien traité dans les médias que l'il y a, il doit à partir de ce moment dire non. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, il faut que le patron, effectivement, dans le code déontologie, joue le rôle qu'il peut jouer à tout pour empêcher que la presse là lui tombe dans des dérives ça parce que on est humain. Peut-être qu'il y a un capitaine de nous là et puis il dit bon nous prenons journalistes, nous parler de travailleurs de presse qui pas forcément journalistes hein qui gagnent l'autre monde tout par exemple on a négligé les patrons. Ils ne peuvent pas être corrompus. Pas dire rien. Bon, pas trop, on pas répondre pour eux. Non parce que fait partie de la presse tout. Est-ce que on pas corrompu? Non, c'est comme si c'est pas parce que le journaliste ça lui manque comme si lui même seulement corrompu non. Pas quoi ni Clarence ni Michel ni Clarence ni Michel pas quoi nous dit ça. Clarence était patron, il fait un temps Clarence HPN. HPN oui. Oui. Est-ce que patron au cas corrompu? Certainement, il a corrompu. Évidemment. Évidemment. Non, mais ça, monsieur fait là et que monsieur prend le job PAM. Mais Michel, ou dit au début, c'est rapport justement entre médias et marché, qui pourrait permettre corruption, qui pourrait faciliter la corruption. Donc, si on pas bien gérer. Donc, patron lui dit tête liée, écoutez, j'ai 20 employés là, donc il faut me payer. Oui. En fait, je ne vais pas dire tout patron, mais la fait toute ça, on est faut qu'on la rentrer. Oui, parce que quelqu'un qui a regardé nous là, il dit regardez, toi rêveur qui parler là, et puis peut-être monsieur son l'autre rêveur qui a posé des questions, parce qu'il va on les payer les mois, on comprend, et il va là, on va jouer, on va petit monde qui a joué la tête. Alors, on me dit ça comme ça. C'est une façon de dire, on a une petite pause, on va retourner tout à l'heure. Parce que le débat va fini. On va pour nous passer dans l'assistance pour nous prendre question. Mais pour nous aborder l'autre grande question encore, qui est extrêmement important. Puisque nous dit, ou pas question assistance, il y a bien pour. Pas un sénateur, un député, faut nous faire débat sur ça. Tout là, à grimper, la misère gagnée. Ensemble, nous devons réfléchir sur ça. Pour qui ça problème courant était un véritable casse-tête pour tout pouvoir dans le pays ici? Il faut un forum pour ça. Forum sur Radio-Télévision Caraïbe. Restez branchés. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gagner goût de méon et puis c'est à qui on canet dollar sorti? Ah, pourquoi on est chérie? Dollar monté. Moi j'ai un petit l'argent good, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour me pas perdre, m'a changer good moi en dollar? Ah non Tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH. Obligation BRH, ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la dans la RIA qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdu sous good là si au cadeau là a monté dans 3 mois et en plus n'a besoin 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée jodi ou ka acheter $800 avec elle. Dans 3 mois, vous avez toujours qu'à acheter même $800 et puis vous avez bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Qui sort dit là 7% intérêt et puis en plus sur petit chocho cap couvrir les gouttes perdu. Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires d'eau là qu'a plaidé monter. Bons amis William, fait que sauter renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'gal laguer comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier terre. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yon dans banque Paola, dans coopérative Paola ou bien à n'importe institution qui partenaire avec BRH dans le programme ça. Le matin, je suis souvent pressée. On se lève tôt
Et une bonne journée débute par un bon petit déjeuner. Un bon lait m'apporte mes vitamines, mes protéines et mon calcium. Ça te prend un pile temps pour me choisir le lait de Pamela. Finalement, j'ai trouvé mon lait. Ingénieur, ouvrier, contremaître, si vous cherchez plus belle et plus gros Kekari qui est dans le pays, venez visiter nous dans CK Hardware, dans 42 boulevard Toussaint Louverture, dans l'airport industriel Park, Bokafou Fleurio. Venez partir en toute sécurité pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous avons pour offrir. Ou à joindre depuis ces matériels pour Kekari, plomberie, électrique, sanitaire, bois. CK représente un pile gros marque international qui vient dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à trouver une plus gros marque outils qui vient dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relais-nous dans 88 33. C'est déjà la contentement. Hey, hey, on des souris, malgré les problèmes de la vie. Loyer qu'à tout payer, pas l'école arrivée, famille pour m'occuper. Nous qu'à sourire, parce que nous gagnons l'esprit center. Avec nous gagnons l'espoir, j'ai un petit cap, j'ai un petit Demain la lève golo. L'esprit center, c'est bête pour l'État. L'homme pense bolette, pense l'esprit center. Pas de gâteté, oui, ou qu'à millionnaire. Avec l'esprit center, ou qu'à millionnaire. L'esprit center, l'esprit center, l'esprit center. Ou qu'à millionnaire, avec l'esprit center. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. 50 par 50 jours, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Merci. Nous sommes ensemble avec nous Clarence Renoir, Marie-Raphaël Pierre et notre invité, pas invité, Michel Joseph, non? C'est Tekala. C'est ça, très bien. Michel Joseph, en regardé, n'a parlé de corruption dans les médias. Est-ce que nous pas pensé tout métier envahi avec un pile. Mais tout, ça n'a posé là souvent, c'est radio et télévision, un pile folklorisme.
Et des bails qui n'ont pas de rapport avec le métier, parfois qu'a fait, et parfois par contre qui l'ont non édition d'information, ou par contre qui l'ont traversé non émission qui gagne comédie, et ou par contre qui l'est, par contre même. Bon. C'est à l'heure, je te corrige mon bail de cassette, mon petit peu vieux, et je ne sais pas que le métier a changé depuis que tu as écrit bonne règle qui a un rapport avec le journalisme. Je pense qu'il y aurait été même. Hein, c'est pas les bails qui changent. Ou est-ce que vous ne pensez qu'un pile folklorisme nous tomber dans mettre un gros mot véritable obéi depuis quelque temps? Effectivement, et pour dire que il y a deux bagages que je voulais garder. Jacques-Claude c'était souligné, il y va de la formation des journalistes. Donc, les gens qui présentent nous ou bien qui présentent peut-être comme journaliste, je dis, c'est qui ça a gagné comme formation, si ils ont gagné. Et puis tout le monde qui a recruté, qui ça a gagné comme attente. Un patron qui a besoin de juste venir parler dans la radio, dépendamment de qui patron. Et nous avons regardé dans l'intervention et Lionel, c'est que il y a des hommes politiques, je dis, qui gagnent la radio. Alors, je pense que un leader politique qui n'a pas rien dans le principe métier journaliste, il a engagé les gens dans qui sensibilité que le peut gagner par rapport à la question professionnalisme. La caillon jeune, la recruter. Et parfois, il y a des conflits souterrains. Là, on pense que ces conflits, les problèmes radio, c'est des combats politiques. Exactement. Non seulement question formation, mais tout, on met d'œuvre tout que moun cap employé moun la chercher. Si on a fait en quantité d'années d'études sciences humaines ou bien non l'école est bien formée, écoutez, il vient chercher travail en côté, il prend une exigence que le pral faire. Patron n'a pas besoin de ça. Il dit juste besoin de pour venir vendre là dans micro 8h du soir, juste arriver minuit ou bien 2h du matin pour calonner pour lui. Calonner, c'est ça thème nan dit. OK? Donc ça veut dire monde ça pas aucune formation, tout le monde cap coûter pour aller que son activiste, son qui juste joindre en micro, tout le monde cap parler dans radio. Tout le monde cap parler dans radio pas forcément journaliste. Donc faut moun yo pas donc toute vedette tout pas forcément journaliste. Non, pas du tout. Mon journaliste ka vedette. Qu'on est là on regarder dans société donc qui sa société a envie consommer et aimer consommer. Donc ou quand même prendre tout temps là pour faire recherche, investigation, écriture reportage, moi respecter principe. Donc c'est pas moi même qui vedette là. C'est nèg ça chaque soir ou bien chaque matin qui prend une antenne qui dit salve non micro, li joine ba là sur Facebook. Li la gueule, li joine dans groupe WhatsApp, li la gueule sans vérification. Donc c'est lui-même qui veut d'être là, c'est lui-même tout le monde comme star, comme journaliste. Il y aurait le journaliste parce que il attendait dans la radio. Et puis tout l'autre aspect que je voulais souligner sur point ça, c'est que on regarde qui monde qui gagne radio yo. Ordinairement c'est des entrepreneurs. Ils sont volet business qui intéresse. Les gars qui gagne radio, c'est normal pour chercher publicité pour le faire comme moins li dépenser, plus li rentrer et c'est plus li dans avantage li. Donc ça veut dire que ou pas cap exiger d'un patron média qui pas qu'on rien dans question journalisme, dans règle, dans principe et puis pour gon attendre que ou pas gagner de lui pour dire radio là, faut que c'est monde qui bien formé qui pour là dedans, faut que c'est monde qui respecte principe métier si lui même il pas connaît qui exigence que métier ça lui fait. Je peux mettre une bagarre comme un plus grand assaut, Michel. Je peux me dire sous ça, dans ce sens ça. Mais c'est justement ça, nous avons besoin d'une réglementation secteur. Il faut réglementer le secteur, c'est-à-dire que les gens qui viennent entrer, qui viennent propriétaires dans les médias, il faut qu'ils connaissent que l'IG ont une série d'exigences que la loi d'ailleurs fait. C'est peut-être ça qu'ils ont encouragé dans tout l'autre pays, peut-être moins en Haïti, il va jamais répondre. Il y a des corporations de journalistes qui, à travers des associations, qui existaient pour défendre l'intérêt journaliste là vis-à-vis de patrons. C'est les syndicats de la presse. Il faut faire attention, Marie-Raphaël est là. Oui, non, je sais, secrétaire général de la GH. Non, mais c'est pour ça. Secrétaire administratif, je ne vais pas prendre un job là. Donc, c'est peut-être sa corporation, ça a gagné des groupes de monde qui peuvent défendre l'intérêt et médias. Malheureusement, les médias ont gagné association, même pour défendre l'intérêt par eux, mais les journalistes n'ont pas gagné eux-mêmes. Comme quoi, ils n'ont pas gagné le droit à réclamer de meilleurs salaires, de meilleurs traitements. Et effectivement, moi, il y a des expériences que ça peut me connaître, il y a des journalistes, le jour d'augmentation et de matin, c'est révocation du jour. Parce que pas de demande d'augmentation. Et donc, parce que patron presque dit, mon cher, moi, bon, occasion, bon, opportunité de passer à la télévision, ou pas, ou faire vedette. Ou déjà ma belle garçon, et puis il y a gado. Et puis il y a gado là. Donc,
ça, il m'a dit une réglementation. Et ça me dit d'ailleurs, l'État là-dedans. Parce que l'État, ce n'est pas le gouvernement qui est au pouvoir. C'est vraiment l'État dans la structure liée pour le dire, moi, besoin de la presse. La presse sont éléments importants. Je montre au côté au besoin. La presse, que je ne connais pas de ça, mais lorsque il y a des événements malheureux passés, tant que tremblement de terre ou des cyclones, c'est grâce à la presse qu'on va faire des débat. Vous payer journaliste. Je vais ajouter 2 encore. Par exemple, taux et prévalence SIDA baissé en Haïti grâce à la presse. À la presse. Même s'il y a d'autres organisations qui travaillent là-dedans. Et par exemple, si vous prenez choléra, tout, la presse joue aucun rôle. Et je pense que pour faire des suspendre pipi dans la rue, tout, nous avons aucun rôle, même avec une bonne lot et problématique. Et l'emppays. Mais même, Marie-Raphaël, on dit 2 mots, moi, c'est directement dans l'assistance. Folklore dans les médias. C'était sa question, évidemment. Et Michel Dill, Clarence Dill, ça fait gagner, effectivement. C'est parce que bon problème formation. Les gens qui rentrent dans les médias, ils ne connaissent pas qui le. Ben c'est reportage comme genre, c'est interview comme genre. C'est documentaire. Ils mélangent toute bagaille. Donc c'est ça qui vient de méli-mélo. Donc c'est un manque de formation. Et son nouveau genre, méli-mélo. Méli-mélo, évidemment. Qui va nous la donne. Rommel nous la donne. Bon, peut-être faut nous développer comme un nouveau genre et dans le métier. Donc c'est tout ça. Moi-même, moi plaider, permettez-moi, et bonne occasion, pour les journalistes qui entrent dans les médias, nous encourager. Moi, c'est ça me fait. Moi, encourager à prendre formation. Quel que soit côté formation à Baïla, si ce n'est pas moi-même qui y allais, parce que moi, j'aime ça, je pense que j'ai bien 102 ans dans le métier, je continue à former tête. Donc, il faut que nous encourager et patrons. Moi, heureusement, mon patron qui allait dans le même sens tout, et qui remet le monde l'information pour le pas dire son manque culture générale qu'il faut pas dire ça bien. Donc l'important pour l'information continue qui fait et pour les journalistes dans la salle nouvelle. Parfois c'est patron qui allait dans l'information. Parfois c'est patron qui allait dans l'information et pas journaliste qui bénéficie. Malheureusement Michel. Oui, ça arrive. Ah ben vous peut dire tout. Oui, au point de mettre dans les lignes. Il n'est pas même ça. Patron qui allait, qui ça l'a servi ça la nouvelle, qui ça l'a servi rédaction. Patron pas venir chita dans rédaction pour l'aider faire pour l'aider non texte. Patron pas sortir dans reportage. Donc son gaspillage. L'on passe devant journaliste qui te doit l'information ou prendre je suis désolé. Il y a des autres questions que je vais aborder avec nous et par exemple et je vais directement dans le public là parce que Gombagay cap tuer l'information, je dis, c'est la publicité. Et il y a des gens qui font des études sur ça. Peut-être qu'il y a des patrons qui regardent nous là qui disent qu'est-ce que ça, mon dit là? C'est la publicité à me payer et puis à parler le mal. Et donc, ça t'a peut-être dans Chita. Un jour, nous sommes capables de discuter sur ça, qui sont sujets extrêmement importants. C'est vrai que la radio n'a pas fonctionné sans lui, surtout radio privée. Mais il n'est pas capable de tout, Michel Joseph. Oui, c'est ça, M. Djou, c'est que volet son volet commercial. Voilà. Patron a besoin d'entrer l'argent, c'est ça que fait le faire radio. Donc parfois c'est pas l'information d'abord, mais c'est l'intérêt. C'est l'intérêt d'abord. Et le temps peut-être intéressant pour nous des patrons tout venir discuter de questions ça. Badaré en face. Voilà en face. Là, soit beaucoup de ça. N'apprenez nous pour nous battre un gros bravo pour intervenir. Merci. Merci. Qui ban participation je dis dans l'émission ça et nous allons demander aux gens qui a posé question s'il vous plaît faites des considérations claires, concrètes et concis. Gagné Rachel Dessous en attendant Katiana Fauvelt qui a passé micro à moi Rachel Dessous Katiana Fauvelt j'espère que moi mettez non ça très bien. Il y a des noms qui ne sont pas faciles pour. Il y a des gens qui ne peuvent pas poser des questions puisque il y a une participation déjà. Quand on ne peut pas Clarence poser des questions. Luciano Janvier et puis Jean-Marie Pierre. On allez. Oui, posez question, mademoiselle. Posez question s'il vous plaît, rapide. C'est Rachel? Oui. Allez-y. Ma question s'adresse directement à Michel Joseph. Monsieur Renoir avait soulevé un point très important concernant la motivation des journalistes. Et vous avez
vous avez nommé les patrons des médias en ce sens. Comment... Ok, je voudrais que vous lanciez un message aux journalistes, que ce soit des anciens ou les nouveaux, okay, pour qu'ils sachent comment ils doivent garder leur prestige et conserver leur motivation pour ce métier. D'accord, merci. Vous répondez rapidement? Ok, j'aime t'as dit, c'est que parfois, c'est pas parce que le journaliste n'a pas gagné motivation, il entre ensemble avec toute fougue dans le métier que lui apprend avec un pile d'amour, mais là, il arrive dans les médias, il a tué passion que le te gagne. Moi, j'aime des fonds de publication pour me dire que pas quitter frustration, tuer flamme, comme si passion qu'on gagne pour un travail que on a fait. Et on a regardé moi-même qui passait en nuit blanche sur un ordinateur pour travailler en reportage. C'est pas parce que vous payez en plus pour me faire. C'est pas parce que je gagne plus de privilèges passer en l'autre collègue ou bien en l'autre confrère qui fait me faire. Mais c'est passion ça que je gagne pour métier. C'est pas un monde qui peut venir mettre là-dedans. Faut déjà gagner passion. Donc là, c'était questionner motivation journaliste. Donc quand le journaliste aujourd'hui qui pas venir dans métier pour rendre service vrai, mais qui vient parce que on connaît métier a fait croiser chemin en ambassadeur. Parce que le cap fait au croiser chemin en ministre, en président, et de là, on a profité, bénéficier en série de privilèges. Donc, question motivation, il faut déjà en don, mais on peut arriver dans les médias tout qui, façon la traiter, les démotiver. Comment on peut demander à un journaliste qui connaît que dans fin mois, vous pouvez regarder le danger, ou bien pendant 3 mois, vous regardez le danger, et vous pouvez demander pour venir faire 6 h du matin jusqu'à 8 h du soir pour vous. Non, désolé. Li passe journée à li grand goût, li gon famille capitaine li faut le manger et puis tout c'est ouvrir porte bien grand pour question corruption que nous a traité là, les vini ou cap de toute bonne foi ou capable dire bon OK m'pa dans corruption, si yo ba monti enveloppe m'pa prendre, mais écoutez, condition même d'existence journaliste aujourd'hui a, m'pa ka di pas permettre parce que c'est pas tout journaliste qui dans question corruption même si yo te longe enveloppe ba yo pas prendre, mais situation critique. Et il faut que nous osions dire ça, je dis, il y a des journalistes qui n'ont pas son journée dans le travail là, ils n'ont pas mangé. Et tout le monde a dit ça, tout journaliste, depuis 15 ans arrivé dans le mois ou pour courage, c'est que ou de l'autre côté, ou petit on l'argent, qui n'est pas forcément dans la corruption. Oui. Qui n'est pas forcément dans la corruption. D'accord. Clarence, nous avons répondu sur ça. C'est une question, Michel. Oui, et bien nous passons à la prochaine question. Katiana Fauvel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir aux panélistes et Romel, moi félicite pour le travail gigantesque que ça a fait au sein de forum. Alors, moi-même en tant qu'étudiante finissante en journalisme, ça va peut-être là fait mal, en pile, mais ça va me décourager parce que je connais mes métiers. Alors, question c'est pour... Alors, il y a des à nous trois. Est-ce que nous pas penser à supposer qu'il y a une loi qui vote dans le Parlement, là, on parle pour un aspect... Alors, déontologie, éthique, tout ça, mais aspect juridique, là, une fois que un journaliste est dans la corruption, et puis il est supposé sanctionner. Alors, moi, je nous répondre à la question. Merci beaucoup. Ok, il y a 2 types de sanctions pour les journalistes qui sont dans la corruption. Il y a les sanctions des pairs, c'est-à-dire que il faut que dans les médias il y a une corruption, et les médias sanctionnent. Ils suspendent de micro, ils retirent dans l'antenne. Si c'est dans la télévision, ils retirent plus de dans les médias de presse, ils sanctionnent. Deuxièmement, on sanction, alors on a dit 3. Une deuxième sanction qui est dans l'organisation, c'est-à-dire corporation, sous nom organisation de journalisme. Ils connaissent la corruption, ils avérés, ils prouvés, ils retirent 4 de presse ou bien dans le monde. Parce qu'on ne peut pas exercer le métier. Parce qu'un journaliste qui est corrompu et qui a pratiqué le métier, il fait que tout le monde pense que c'est la presse en général qui est corrompue. Donc, je dis, c'est ça qui est avec le journalisme haïtien. Enfin, le journalisme en Haïti, la pratique en Haïti. Mon yodo, journaliste sont corrompus en Haïti. Mais ce n'est pas tout qui est corrompu. Mais une fois que yon, 2, 3 fait, eh bien, on dit tout le monde fait même bagarre là. Donc, il faut qu'il y ait des sanctions effectivement qui prennent. Pas qu'on a besoin de gagner une loi de parlement pour voter. À l'intérieur de la corporation, à l'intérieur des institutions, des entreprises de presse, suffisamment de sanctions qui prévoient pour pénaliser. Et enfin, l'autre sanction, c'est la sanction de l'opinion. Un journaliste qui est corrompu, quoi me souffler? Le finalement, reconnaît le corrompu, même si vous attendez comment vous avez fait pour eux. Il dit, ah, ça a parlé, là, Jacques a fait le parler. Un tel bali, il va poser une telle question.
Il n'y a pas de crédibilité. La crédibilité, c'est ça que le journaliste a recherché en tout temps. Pour les lire papier dans la presse, au monde qui la lire, il dit oui, ça monsieur dit, c'est vrai, me faire confiance, parce que je ne connais pas corrompu. Là, on a parlé dans la télévision, il a regardé l'enjeu, il dit oui, ça l'a dit bon parce que je ne connais pas corrompu. Donc, je vais finir sur une phrase dont un journaliste et écrivain français qui est Robert Aronté dit. Comme jeune, on va entrer dans le métier. Il dit, c'est le métier où, en quelques secondes, enfin, pardon, on prend pile temps là-dedans pour une célèbre. Parce que il faut travail, il faut qu'il y ait crédibilité, il ne faut pas corrompu, il faut qu'il y ait un comportement exemplaire. Donc, ça prend du temps pour bâtir. Pour mon livre, il faut le voir 20 fois, 10 fois. Pour le temps d'eau, il faut le temps d'eau plusieurs fois pour l'habituer avec voir. Il faut le voir en télévision, il voit le premier jour, il va pas mais sur 20e fois, il va venir vraiment. Ça prend du temps. Cependant, en une fraction de seconde, on peut perdre tout ça, sous entrer dans ce qui passe. C'est bien. Et Marie-Raphaël, sous Catan, encore, rapide, nous demandons Luciano pour intervenir, ou à passer, ou à intervenir avec Luciano. Rapide pour nous. Oui, question c'est à remettre qui limite publicité dans les médias. Parce que il y a des patrons de médias, des propriétaires qui ont une posture dans la société qui se disent critiques. Et puis, vous sentez une incohérence. Pour qui ça me dit ça? Par exemple, un monde qui doit parler de production nationale, et pour dire dans la télévision ou bien dans la radio, il a parlé de du Tiako, du Méga. L'autre question encore, est-ce que un journaliste, est-ce que le corrompu, c'est celui qui se laisse seulement soudoyer? Est-ce que un journaliste qui érige comme un collabo par rapport à système qui pas poser problème social, est-ce que il pas au même titre qu'un journaliste qui corrompu? Et l'autre question c'est est-ce que nous si nous questionner l'école journaliste qui a pilulé dans le pays? Par exemple, on a parlé de médias, de patrons qui ont recruté, mais l'école, il faudra regarder si c'est des centres de formation ou bien si c'est des centres d'enrichissement que vous faites. Merci. C'est ça la question. Merci. Et nous pas tout prendre, nous passer par le professeur Jean-Marie Pierre. Professeur Jean-Marie Pierre, rapide, donc considération, plus question posée à me supposer que nous notons. Professeur Jean-Marie. Dis merci pour l'intervention. Je suis toujours lié métier journaliste. Je suis toujours lié métier journaliste à métier d'enseignant. Parce que son agent d'éducation, nous avons cité la famille, et puis agent du temps libre. Un monde qui est journaliste, pas oublier que c'est un métier qui paraît au XVIIIe siècle. C'est le monde qui a traduit pour le peuple là, au quotidien, souffrance, joie, et puis qui prend dans toute dimension historique, économique, sociologique. Donc c'est donc un métier difficile. Donc maintenant, tu as une définition de tabac, de la corruption. Moi, je regrette que nous ne pas arrêter sous lui. Par exemple, moi-même, moi professeur, je connais rôle, c'est l'émancipation de l'élève. C'est ça la substance. Et substance journaliste, ça justement travaille ça. Alors, ça me dit, m'a fait avec un petit exagération, qui j'ai un bagage qui pas existé, qui pas substance capable de corrompre, qui renvoyait à tout débat que nous faisons, l'organisation au niveau des médias, l'organisation des journalistes, et puis gros bataille qui pour gagner entre journalistes en dedans avec patron. Moi-même, je fais gros discussion comme professeur en dedans l'école. C'est pas vrai de dire que vous pas qu'à parler de médias en dedans médias. Son bataille au quotidien pour promotion professionnelle nous, mais son bataille tout pour atteindre, ça me capable de dire l'essentiel qui est l'émancipation de la population, que c'est sur le plan économique, que c'est sur le plan culturel. Et moi, je regrette que nous pas arrêter sous bas. Automatiquement, ou pas aller, pas de substance, pas de corruption. Et corruption, malheureusement, c'est mauvaise réponse que nous baillons à un problème qui peut exister. Merci, professeur Jean-Marie Pierre. Messieurs, dames. Oui, je vais commencer sur la question de l'école. Nous avons parlé de la question de l'école. C'est-à-dire qui côté journaliste formé, dans quelle école il passé. Forcément, nous avons posé l'école haïtienne en général, sous table. Et toute l'école a enrichi, et puis au final, les gens qui sortent, ils ne pas sortir avec rien. Si il y a richesse, si tant il y a richesse dans l'école, effectivement, je ne vais pas considérer comme ça. Mais Marie-Raphaël te soulève un point qui est extrêmement important. Journaliste là, l'école là représentée pour lui, côté là, le dégrossi. Là, la prendre B à bas métier. En réalité, vraie l'école là, c'est souterrain, on va le faire. Vraie l'école là, c'est motivation personnelle que le gagne dedans, on va mener le pile loin là-dedans. Et c'est disponibilité que vous allez gagner pour le former tous les jours.
Moi-même, j'ai, tant que Marie-Raphaël t'a pompé tout à l'heure, il dit, moi-même, j'ai mal dans des formations. Il y a des journalistes qui gardent mal. Ils disent, oh, c'est toujours une formation, il faut faire une grande monde dans le métier. Je pensais que parce que tu es déjà là-dedans, on n'a pas besoin de formation encore. Non. On a besoin de rafraîchissement au quotidien. Parce que il y a des choses à oublier, ou routine capable de faire des choses qu'on ne doit pas faire dans le métier. Donc, la formation, elle doit être continue. Maintenant, une question qui est extrêmement délicate à poser, qui si je permettre de rapidement passer sur lui, c'est journaliste collabo ou bien journaliste. C'est qui ça dit? C'est en réalité, c'est connivence que les journalistes viennent développer avec des secteurs de pouvoir d'argent, pouvoir politique, qui fait effectivement, il n'y a pas de recul pour poser les vraies questions que la société attend que le poser. Et que les couper de réalité socio-économique et politique, il n'est pas capable d'attaquer parce qu'il y a trop de connivence avec les gens qui posent des questions. Et c'est peut-être ça dans le métier, dans le code déontologique, il y a une distance par rapport à les gens qui posent des questions. Ou pas qu'à amis tout bon vraiment. Ou qu'à connaître, ou qu'à fréquenter ou elle des côtés li mais nous pas amis. Le jour où je m'entraîne en amitié avec un politicien, je ne peux pas poser la question encore. Et c'est dommage qu'on parfois entendre dans la radio ou dans la télévision, un journaliste a péoré. Il dit, ah, et tel ses amis, mais tel ses bons amis, mais tel ses boules moins. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce métier? L'on fait ça au tout le métier. Ou dit population, ou ça, je ne jamais poser la question, tu as même posé là. Parce que ses amis me lient. Et ça, il crase le métier. Donc, il faut que nous mettions distance. La distance critique. Dans le métier, ça la distance critique que le journaliste doit avoir avec celui qui, au nom duquel il parle, ou bien avec qui il parle. Il faut avoir une distance critique avec lui. S'il n'est pas gagné, il n'est pas capable. Je prends un exemple simple pour me finir. Son métier m'a tellement aimé. C'est un métier qui m'a tout donné, le journalisme. M'apprendre qu'on est dans le métier, le jour où j'ai une famille qui est ministre, je ne vais jamais poser la question. Parce que je ne suis pas capable de poser toute question. Le jour où j'ai une famille qui est impliquée dans un accident dans la rue, je ne vais pas poser la question. Parce que je vais prendre proposition pour lui peut-être. Dans la question que je vais poser là. C'est subjectif, mais c'est pour montrer ça. Est-ce que je vais avoir le courage pour me dire c'est au canton? Donc, à partir de ce moment, je préfère ne pas traiter la question ça. Qui t'en l'autre monde traiter? Mais moi-même, je ne vais pas traiter. Et c'est distance ça, métier Amando, pour capable développer, pour professionnel là-dedans vraiment. Et je ne crois que pour moi-même, mon plus bel métier qui est dans le monde que le journalisme, qui ouvre sur tout champ de formation que tu as connaître qui gagne et qui lui ouvre sur le champ historique là. Je vis au quotidien de ce pays parce que je suis journaliste. Vous connaissez, moi journaliste, je ne oublier date de naissance madame, même pas oublier date de naissance ou événement politique qui passait dans le pays. Et oublier que nous paraît en pile temps encore pour nous bailler et l'autre ami. Marie-Raphaël, merci Clarence. Clarence dit on pas qu'être causé là, je ne vais pas retourner sur eux, c'est position pas tout. On a les sous question publicité. Clarence pas parler de lui, mais publicité, m'a fait publicité sur un produit qui sorti à l'étranger et pendant ce temps et question production nationale là, moi négligé. Michel parlait de ça, nous toutes là nous parler de lui. Médias vivent de publicité. C'est publicité justement qui permettent moun qui travaille dans les médias yo recevoir salaire. Clarence dit t'a souhaité que gagne subvention. Vous n'avez pas la parole. Bon, il dit c'est pas sa question là, mais en fait, vous parlez de incohérence qui gagne. Mais écoutez, c'est la moyenne. C'est dans incohérence ça, oui moyen. Donc incohérence ça fait que patron il est obligé à aller chercher publicité, non mais pas faire publicité pour produire, non mais produit ici, produit l'autre bord, pas répéter au même avant et pour le capable justement répondre à besoin pour le mettre parce que pas de courant. Ou besoin de gaz pour faire génératrice sans fonctionner. Des fois, ou fait une semaine pas de courant. Donc gagner des obligations qui fait que ou obligé à aller chercher publicité. Mais ça pas empêcher médias li fait promotion pour production locale. D'ailleurs, un document qu'on appelle justement sur radiodiffusion, il dit gagner un espace même côté média doit accorder pour faire promotion pour question la caille, que te musique, que te dans question manger. Mais yo là, c'est pas parce que me prend publicité. Nous pas chercher. Moi nous pas lire assez. Bon c'est des textes. Et m'a aller sur question loi sous parlement et mademoiselle quelques secondes et poser. Donc moi citer deux textes et qu'on appelle là qui régit et fonctionnement radiodiffusion et peut-être texte
et décret non fiant qui a fait en 1986 en pile monde 87. 1987 sous CNG et un dernier texte qui a un rapport avec les télécommunications, 1977. Moi-même, pense que c'est des textes pour nous puiser. Nous qui parler de loi sur la presse. C'est vrai qu'il y a qui démodé. Qui démodé ou bien qui allait qui pas correspondre à la bataille qui était faite pour nous avons un acquis démocratique qui allait dans le sens contraire à la Constitution. Mais il y a un débat qui est important là-dedans, qui est bon là-dedans, parce que nous avons puisé. Le Parlement n'a pas besoin de travailler sur non, parce que le Parlement est chargé par le tout. Et justement. L'exercice a fait là, la monsieur a fait là bas, tout, a fait des mecs qui vont venir travailler. Tout à fait. Qui empêchait au travail pour payer. Comme vous avez dit qu'il y a une corruption dans le Parlement tout. Et la corruption est partout. Ok, on cap juste ajouter sur question publicité, c'est que les médias vont dans le sens de leurs intérêts. Ok, puisque me dis que je dis à mon qui est média yo, les rares je dis pour un monde qui est journaliste et puis il tellement prend échelon et puis il vient gain propre média par, il gain propre agence par la diriger. Donc je dis peut-être que c'est des entrepreneurs qui recrutent moun sa yo, des journalistes de renom et puis OK, me mettez en tête en salle de nouvelles des fois qui ou bien en tête en radio qui en pile fois pas gain trop pouvoir vrai Romel. Donc ou ka ou entrepreneur là, il dit mon cher diriger radio ça pour moi et puis ou juste là dans direction radio sans que ou pas gain aucun pouvoir. Donc moun ça c'est le dire OK, c'est 15 publicités n'a passé dans chaque tranche journal, le ça gagné on tranche publicité, on pose information. Donc quantité de temps pour information yo pipiti longtemps parce que quantité de temps pour poser publicitaire yo. Donc Marie-Raphaël te dit encore c'est médias yo vivent de ça. Pour question centre de formation qui a formé journalistes yo. Même je dis à grand recul que me prend par rapport à centre ça yo, pas enseigner là-dedans yo, bien que en pile fois yo sollicité pour ça. Me dit si me pas même participer dans moun y a recruter pour former yo, place moi pas là. Parce que femme qui a campé devant 15 jeunes ça yo tout pas là pour ta vie journaliste. Ou qu'on a regardé peut-être prérequis on série de jeunes pas gagné ou dit tête waouh, direction l'école là juste à faire l'argent sous tête ti moun ça. Directeur l'école là pas gagner courage pour dire ti moun ça son comme vinn ban moi. Mais ou mettre faire sauver ou cap arriver journaliste, c'est même gens pour n'importe métier. Donc ou capable fait pour métier. Donc ça veut dire que le fait que moun sa yo juste gon volet faire l'argent dans question l'école et cap former journaliste donc c'est pas ou même qui intéressé au vrai mais c'est ça poté ba yo qui intéressé. Michel Joseph, merci. Et avant nous aller, il est important pour nous que nous habitués faire proposer moun yo un petit lecture surtout aux amis journalistes hein. Code déontologique talba du tout code déontologie 22 articles. Code de déontologie des médias et des journalistes en Haïti, ils sont pas au cachita là non badge au fond lecture, et intéressant. Et pour mon pas dire encore et bon ici là oui journaliste pas de grande réflexion Clarence Soudou te la donne moi professeur Erol Toussaint qui introduit une bonne l'autre association en un pays qui est engagé sur question ça et gain Daniel Cornu qui écrit éthique de l'information son petit lecture classique mais qui est intéressant tout et puis gain 1885-1985 c'est un siècle de législation sur la presse et la communication en Haïti bah mon pas penser hein bon ici là fait loi écrit sur la presse, chargé. Il suffit que Jean-René Abdi là, ou le fouiller pour chercher. Et puis, il y a Gilles Guetner qui écrit « Les journalistes ne devraient pas dire ça ». Intéressant, hein? Une bonne lecture que m'invite à faire. Marie-Raphaël, pas m'en prêter. Et on va aller sur pas de gagner. Et puis, Roberto Saviano écrit « Le combat continue, résister à la mafia et à la corruption ». Voilà un sujet qui tombe bien, qui va forcément journalistique, mais comme nous avons dit tout à l'heure, question corruption, il a tout pan dans la société. Et moi, retenu dans la discussion que nous faisons là, qui est intéressant, puis le monde a dit, bon, il est intéressant que je dis en Haïti, maintenant seulement quelques 5 secondes sur lui, que le média a tourné, même Jean a fait la République dominicaine à côté de nous, là, pas trop loin, qu'un média est un véritable projet. Vous pensez que c'est intéressant? Qu'un média soit un projet. Écoutez. Avant Clarence, ma la parole peut-être pour petit l'ajout. En dernier. Oui, en dernier. Michel Joseph. Même ça que je dis, c'est que le métier, c'est le même partout. C'est-à-dire que même j'ai fait la presse en République dominicaine, en France, aux États-Unis et dans les pays africains. Donc, on fait comme ça tout. Et il y a tout un problème. Ça veut dire que ce n'est pas que la presse en Haïti
moribonde et puis l'autre côté yo parfait. Merci. Donc chaque côté a un problème yo, mais faut que nous capables garder tête nous dans la glace et pour des changements qui doivent pour nous garder pratique journalistique, pratique métier. Et le bénéfice c'est permettre que la population capable de reprendre confiance dans la presse ça, et au service du développement, au service de la démocratie. Marie-Raphaël Pierre. Le projet Ali là déjà, c'est comment on va mettre le projet ça au service de la population. Et déjà un projet, j'en nous dis, pas une presse française, une presse haïtienne, il faut que nous gourmet pour nous arriver dans ce standard là. Moi c'est tout souhait pas. Oui, d'accord. Le projet à moi vivre en partie. Moi, j'ai vécu le projet presse haïtienne en 1986. Parce que là, tu as une naissance d'une nouvelle presse qui t'a fait promotion de la démocratie, promotion des valeurs démocratiques, promotion aussi des valeurs morales. Et la presse a été faite. Et je me souviens, tu as gagné dans la presse des émissions qui ont été faites pour apprendre la bonne façon de conduire une automobile dans la presse. Tu as gagné des émissions de service public là-dedans. Dans les médias d'État, surtout. Dans les médias privés aussi. Privé aussi, tu as gagné. Donc, oui, il y a un projet presse, effectivement, qui accompagne la population, que ce soit dans la revendication que la fait, que ce soit dans la formation que la population, ou soit citer choléra, ou soit citer l'autre problème encore. La presse est toujours là, mais mettez-le vraiment dans une sorte de cohésion d'action pour que le projet, ça, l'hypothèse, et je ne crois pas qu'il y ait l'autre secteur. Si nous épurer, je ne vais pas dire purifier, mais capable épurer quand même le secteur presta, qui est capable de mieux porter projet haïtien de développement et de changement ça dans la démocratie que la presse. Eh bien, merci pour votre participation à cette émission Forum. Et je vais demander aux applaudissements, nous battons gros bravo pour nous. En attendant, je vais le patron la prochaine fois pour une fois discuter ensemble avec nous là, parce que yo même tout qui t'a gagné ou gagné peut-être qui a avancé dans l'air, même pas comme ça parce que je suis de votre côté dans la mesure où je ne suis pas un patron, n'est-ce pas? Et nous avons gardé des problèmes que nous vivons et qui yo même tout capable de porter. Et je pense que Pierre Payo, dans la discussion, ça a fait qui est extrêmement important, qui concerne la presse et les médias dans le pays, qui doivent venir des véritables projets, j'en ai dit, et que les journalistes viennent des instruments pour le développement de ce pays. Merci et un gros bravo pour nous tous. Merci, à la prochaine.